Allez, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. On a démarré au mois de septembre et on continue jusqu'à fin juin et on est content d'être là. Car nous aurions peut-être l'un des cas de l'année. Tout à l'heure à 10h, vous allez le voir, c'est un cas complètement dingue. C'est le cas de Lydia. Alors, ne vous fiez pas au visage de Lydia. Parce que Lydia, quand on la voit comme ça, on a l'impression qu'elle va se marier cet après-midi, que la vie est belle. On s'est creusé dans les couloirs. Oh, monsieur Courbet, ça me fait plaisir. Mais moi aussi, Lydia, etc. Mais son problème, je vous l'affirme, est complètement dingue. Je ne veux pas vous donner trop de détails pour ne pas nous dévoiler, mais c'est complètement fou. Vous êtes venue, Lydia, vous n'êtes pas seule. Alors vous avez Zoran qui a un problème également. Zoran, le problème là aussi, voilà quelqu'un qui n'est pas livré, qui a pourtant payé une belle somme. Et comme il a le malheur d'écrire un petit commentaire en disant ces gens-là ne me livrent pas, ah ben tiens, tu fais des commentaires, ben du coup tu ne seras pas livré du tout. Et puis nous avons Fabien. Fabien fait partie donc des banquiers de l'année, puisque je vous rappelle que tout au long de l'année, nous avons reçu des banquiers bénévoles qui prêtent de l'argent aux amis, mais qui ne revoient jamais les remboursements. On va s'occuper de vous tous les trois. Alors, salle des appels, l'instituteur est là, notre Stanislas Vignon. Je vous laisse faire l'appel. Est-ce que tous vos élèves sont là ? Ben, je vous propose de vérifier. Bernard Sabat. Présent. Hervé Pouchol. Présent. Laura Uricel. Présent. C'est bon, ils sont là. Simplement, pouvez-vous nous expliquer le sketch ? Parce que pourquoi faire présent ? Qu'est-ce que ça apporte ? Quel est en fait le message ? Quel est le projet ? Ah, mais il n'y en a d'accord. pas, mais c'est un petit peu le but de cette émission, de toute façon. Je On ne est veux pas dans la merde. présent sous prétexte qu'on vous dit appel, mais écoutez, hein, si on peut finir l'année normalement, ça serait bien. Bonjour Céline, ça va ? Bonjour à tous. Bah oui, ça va pas trop mal. Bon, parfait. Vous êtes venu avec une copine, je vois ? Oui, elle s'appelle Blanche, elle est toute mignonne, c'est sa première aujourd'hui. C'est la dame qui garde votre chien. On voit que c'est pas la même génération, elle et moi. Il va bien en fait, le petit chien ? Bah oui, c'est Pipouche, elle va très bien, elle a va quel fêter âge ses maintenant ? 7 ans. Ouais. Vous serez invité à l'anniversaire à défaut d'être invité au mariage de Laura, vous voyez ? Évidemment, vous avez tous compris que nous n'avons pas grand-chose dans le conducteur pour cette première partie et que je me dois de meubler. Non, c'est le retour d'Olivier Dauvert. Olivier Dauvert qui va pas rester longtemps profiter ça, il va être obligé de partir plus tôt à cause de la privatisation de la SNCF, c'est ça ? Eh ben, c'est-à-dire que certains trains sont annulés dès ce soir. Ah ouais. Et donc moi qui devais revenir ce soir sur Paris après mes activités en magasin cet après-midi, ben, je dois anticiper mon départ pour être sûr d'être là demain matin. On va essayer c'est pour vous. On va essayer de tout mettre en peu de temps, vous allez voir. Bon, revenons sur le cas de Julien qui est avec nous sur M6. Julien, soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour. Julien, vous avez loué la maison à un jeune couple, vous l'avez retrouvé dévasté, vous l'aviez pourtant rénové, le jeune couple arrive, le loyer est de 550, très rapidement, retard de paiement pour les loyers, on a des problèmes de voiture, on a des fuites dans le logement, on a les toilettes bouchées et vous découvrez lors d'une visite que le sanibroyeur est obstrué par des lingettes jetées par des locataires, bref, et puis du jour au lendemain, ils partent en juillet 2023, vous faites venir un commissaire de justice. Les locataires sont retrouvés et contraints de régler les loyers impayés. Et finalement, ils ne vont rien payer du tout. Mais surtout, la stupeur, c'est quand il va rentrer dans son appartement. Ah oui, c'est ça. En fait, ils ont quand même payé les loyers en retard. Par contre, l'état du logement, on a rarement vu un logement Voilà, les aussi photos, regarde. abîmé. Enfin, c'est vraiment désastreux, hein, l'état dans lequel il a retrouvé sa maison. Il avait passé pas mal de mois à rénover avant la mise en location. Allez savoir comment ce plafond a été détruit par des locataires. Ça fait partie des grands mystères de la vie. Pour moi, que l'on ne paie pas les loyers, bon, c'est une chose. Que l'on soit sale, c'en est une autre. Mais d'où on défonce un plafond ? C'est fou. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre un plafond dans cet état ? C'est quand on est locataire, je ne comprends pas. C'est hallucinant. Pourtant, il y avait pas de problème entre eux de base. Tout se passait très bien. D'ailleurs, Julien leur a fait confiance parce que ce petit couple disait avoir des difficultés à trouver un logement parce qu'ils étaient jeunes, etc. La confiance s'est installée et au final, voilà le résultat. 24 000 € de travaux de la poche de Julien le propriétaire pour remettre en état la maison au départ des locataires. Ils ont été condamnés en justice par rapport à ces dégradations. Il y a aussi potentiellement de la maltraitance animale dans ce dossier, Julien, parce qu'il y avait des chiens qui ont défoncer toutes les portes. Un chien, quand il est enfermé toute la journée, il mange, il gorgignote tout. Exactement. Et des lapins qui étaient a priori enfermés dans la cave sur de la paille. Enfin, c'était vraiment des conditions terribles pour ces animaux. On avait pris des pincettes parce qu'on est en droit de se demander s'il n'y a pas un problème psychologique à un moment donné. Voilà. Parce que c'est pas un comportement normal de faire ça. Alors que s'était-il passé, Stan ? Si je me rappelle bien, Julien, le 22 mai, nous avions eu par téléphone l'ex-locataire condamné.
Exactement, qui remettait un petit peu en doute cette condamnation, puisque d'après lui, il pensait encore pouvoir faire appel. On lui avait expliqué que non, et puis suite à une négociation, finalement, on était, semble-t-il, parvenu à un accord. Il devait se mettre à verser 300 € au commissaire de justice, puis ensuite passer directement par Julien pour éviter les frais justement d'huissier de justice, afin de mettre en place un échéancier. Déjà, il pensait pouvoir faire appel, mais il s'est pas présenté la première fois. Donc c'est compliqué si on suit ça de très près. Si on ne va pas au tribunal, c'est difficile de se dire après, tiens, je vais faire appel, alors qu'on n'y a pas été la première fois. Donc là, il n'y a plus d'appel, on est d'accord? Oui, de toute façon, l'appel n'aurait pas été recevable parce que pour qu'il soit recevable, il faut payer les condamnations de la première instance. Donc ça aurait été compliqué. Je vois que vous êtes Non, on déjà va faire un gros plan sur vous et ça me permet de chanter un peu. J'adore chanter. Vous êtes prêts? Plan sur Blanche Grandvilliers, s'il vous plaît. I'm a Barbie girl in a Barbie world, like a plastic. It's fantastic. Bon, ok. Donc le Julien a eu le commissaire de justice qui dit qu'il ne trouve toujours rien sur les comptes. Vous l'avez eu au téléphone, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Donc j'ai bien eu après Donovan aussi par téléphone, donc qui m'avait proposé auparavant un échange de 300 €. Et puis tout simplement, il m'avait ouvertement dit qu'en fait, il a pas versé les 300 €, qu'on pouvait trouver une solution. Donc si on pouvait arranger ça à l'amiable, à peu près, donc on est tombé sur une somme de 15 000 € pour s'arranger. Voilà, donc passer devant un notaire ou devant un avocat pour stipuler la fin des poursuites. Et chose qui est encore une fois pas faite. Ah oui, évidemment. Mais voyez, suite au passage de l'émission, je suis tombé il y a quelqu'un qui m'a appelé, une nounou, qui m'a téléphoné. Elle est là, je crois. C'est de cette personne dont il s'agit, Stan? Tout à fait, c'est Malika. Voilà, Malika, bonjour. Bonjour. Alors Malika, vous avez connu ce couple, qu'en est-il? Il en est que j'ai été convoquée au tribunal mardi dernier. J'attends le retour du tribunal et pour l'instant, pas de nouvelles personnes. Et eux, ils se sont présentés? Ah non. Voilà, alors on va rien dire sur la justice parce qu'en ce moment, vous avez vu qu'avec ce qui s'est passé avec cette petite fille qui a été retrouvée et la justice qui est montrée du doigt, mais encore une fois, donc vous avez des gens qui ont un appartement, qui ne paient pas les loyers, qui défoncent l'appartement, qui apparemment font la même chose une deuxième fois et il se passe rien. Donc à un moment donné, comprenez la colère des gens. Qu'est-ce qui vous a fait, vous Malika, le couple? Moi, il me manque des paiements de salaire. Ils devaient vous payer des salaires parce que vous avez gardé leurs enfants? Oui, une des deux. Une des deux, ils ne vous ont jamais payé? J'ai eu des paiements, mais il me manque mes paiements de janvier et février 2026 et un restant de paiement de mars 2025. Non mais c'est terrible, vous voyez, c'est terrible. On peut opter, si ça se trouve, en plus ils ont des aides. Ils doivent toucher. Vous savez s'ils ont des aides ou pas, Malika? Normalement, oui. Voilà, après, ce qu'ils touchent, j'en sais rien. Je sais pas, moi. Le problème, c'est que si on ne fait jamais rien, ça va devenir catastrophique, quoi. Faut pas s'étonner. Oui, Blanche. Forcément, ils ont des aides. Et il semblerait en outre que la dame soit en congé maternité. Donc, elle va faire un nouvel enfant et peut-être elle fera des nouvelles dettes auprès de quelqu'un qui va venir garder ses enfants. Alors, restez avec nous. On y va. On appelle. Alors, si d'autres personnes se reconnaissent, qu'elles n'hésitent pas. Allez, on rappelle donc ce monsieur. Mais il a compris le système, en fait, ce monsieur. Il est pas bête. Il a compris que il ne vous arrive rien, en fait, quand vous faites ça. Pas grand-chose, en tout cas. Le pire, c'est qu'ils continuent à toucher les aides. Et que ceux qui travaillent pour garder les enfants, eux, ne sont pas payés. C'est ça qui est fou. Bah oui, ça nous rend dingue. Surtout qu'il m'a dit qu'il avait acheté des parts de bois, des parcelles de bois. Donc il est bien propriétaire de biens. Votre appel a été transféré vers on la lui laisse un messagerie. message. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Enregistrez votre message après le bip sonore. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour Donovan. Julien Courbet, nous sommes sur la chaîne de télévision M6. En direct, je vous appelle donc concernant le dossier de Julien Debloc, les loyers impayés, l'appartement dévasté, la condamnation, vous ne vous êtes pas rendu au tribunal, le délai d'appel est passé, puis là maintenant j'ai une deuxième personne qui m'appelle, une nounou qui a gardé je crois un de vos enfants et qui elle n'a pas été payée, elle s'appelle Malika, c'est ça, elle vous dit bonjour d'ailleurs. Malika, dites bonjour. Salut Donovan. Voilà, donc on continue l'enquête, etc. Alors on voulait savoir si il allait se passer quelque chose, si vous touchez des droits, etc. pour pouvoir rembourser Malika qui a bossé pour vous. Ça serait bien, on revient vers vous. Vous pouvez nous appeler hors antenne, essayer de trouver un accord avec ces gens-là, peut-être, ça serait bien. Merci beaucoup. Allez, on avance. Alors là, il peut de toute façon, qu'est-ce qu'il peut faire? Le problème, parce que il est là le problème, c'est que quand je demande à l'avocate qu'est-ce qu'il peut faire, elle va me dire rien, parce que quand le commissaire de justice vient,
il ne trouve rien, donc il peut rien faire. Aujourd'hui, il peut rien faire, mais il faut savoir que la condamnation, aujourd'hui, elle est exigible, elle va continuer d'augmenter parce qu'il y a des intérêts. Un jour ou l'autre, ce monsieur, il peut pas continuer de se cacher. Et donc, il ne pourra pas échapper au paiement de sa dette. Ils sont condamnés personnellement. Ça Mais vous pourra vous même rendez se compte transmettre aux enfants qui y vont naître. Je dis une Donc, bêtise, Olivier Devers, si on le convoque, on lui dit, monsieur, là, vous avez des aides et vous devez de l'argent à tout le monde. Alors maintenant, on va essayer de trouver un accord, on va prendre sur vos aides et donner un peu. Enfin, on essaie de trouver une solution. Vous allez montrer votre bonne volonté. Mais Il faudrait qu'à minima, on lui enlève une partie de ses aides pour les donner à ceux qui ont des dettes, voilà, vis-à-vis de lui. Parce que c'est la seule façon de lui faire prendre conscience surtout que... s'il achetait des oui, bois. mais oui. Il ne s'agit pas de le mettre sur la paille, lui. Mais non. c'est-à-dire parce qu'encore une fois, on ne se fait pas justice en se vengeant comme ça bassement. C'est Mais lui vérifié. enlever un peu, Ouais. ça montrerait qu'il comprend ce Mais si, qu'il est vous en vous train rendez de se compte, il fait passer. des investissements. Alors ça, Mais on n'en c'est- est pas sûr. Par contre, je le mets vraiment au Mais conditionnel. même sur le principe, au-delà qu'il fasse des investissements ou pas, il a des dettes, donc il faut qu'il les rembourse à sa mesure. D'accord. Et ça, on peut l'aider à trouver la bonne On le sait mesure. ou pas? En fait, il est bûcheron, donc il est possible qu'il ait acquis ses parcelles pour son Ouais. travail. C'est ce que nous disait Julien à l'instant. Bon, allez, on avance, Julien, et vous essayez de l'appeler non-stop à la salle des appels, Bernard. Vous inquiétez pas, Julien, on va l'appeler. J'attends compte d'autres vraiment sur témoignages vous, avec ce monsieur. Oui, je compte vous vraiment écoute. sur vous. Pardon, j'ai pas entendu. Je compte vraiment sur vous. En fait, vous êtes vraiment notre seul dernier recours. Sauf que Donovan, moi je suis pas la Julien, pardon, je suis pas la justice. Moi j'essaie de les appeler, etc. Mais normalement on devrait dire si on n'arrive pas à trouver un accord avec l'émission, la justice va s'occuper de vous. Mais le Julien, problème en plus, c'est que là on il dit le m'envoie contraire. il m'envoie des SMS. Il m'envoie Ouais. des SMS en me disant j'ai acheté une parcelle de boîte et l'huissier n'arrive pas à me saisir. J'ai acheté une voiture à plus de 20 000 euros. Ils n'arrivent pas à me saisir. T'arriveras à rien. Et vous l'écrivez ça? Mais on les a, Il c'est me l'écrit, SMS. j'en suis malade. Mais attendez, alors, excusez s'il vous plaît, Julien, on va continuer justement d'ici la fin de la matinée. Pouvez-vous en urgence envoyer au numéro qu'on va vous donner les textos de ce monsieur, parce que ça change tout si vous l'avez écrit. Vous pouvez me les envoyer en urgence, on vous donne un numéro. Allez, on vous donne un numéro. Alors, on décompte la colère des gens. Voilà pourquoi ça manifeste partout. C'est-à-dire qu'ils narguent. J'ai acheté des parts dans un bois, tu ne me saisiras pas. J'ai une voiture à 20 000 euros, eh bien, tu n'arriveras pas à l'avoir. Non, ça suffit, Blanche. Je sais que vous voulez prendre la parole, mais faut que je pose une question à Olivier Dauvert. Oui, et puis ça va être tellement intéressant. Mais est-ce qu'un technicien pourrait éventuellement, au stade, vous pouvez trouver quelqu'un qui peut y se parler à Blanche de Grandvilliers? Oui, bien sûr, on va la faire sortir du Notre plateau. assistant réalisateur, c'est sa première en plus aujourd'hui, monsieur. Voilà, ça, c'est votre bizutage, elle va venir vous parler un petit peu. Parce que nous, on donne depuis 5-6 ans quand même. Non, je reviens dans une un petit seconde. peu plus, quoi. Allez, c'est parti. 6,49 €, ça vous parle? Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Une photo de chou-fleur qu'on m'a envoyée en me vous avez demandant. de la chance. Oui, je sais, mais moi ça me rend heureux. C'est la différence entre vous et moi, c'est que je suis content de recevoir toutes ces photos. Donc continuez de grâce, allez-y. Regardez-moi ça. On me demande, est-ce que c'est pas un peu cher 6,49 € pour du chou-fleur? Julien, d'après vous? Ah ben si. Ah ben voilà, parce qu'on est hors saison, il faut franchement, et notamment ceux qui ont quelques difficultés, et ils sont malheureusement nombreux, on s'intéresse prioritairement aux produits de saison, parce que 6,49 € pour un chou-fleur, mais c'est un produit de luxe à ce niveau-là. Et je vais vous dire pourquoi il faut pas s'y intéresser en ce moment, parce que d'abord, c'est pas la saison, et parce que, en parallèle, si vous voulez absolument manger du chou-fleur, on va se dire que vous avez une irrésistible envie d'un gratin de chou-fleur. Après tout, les envies ne se contrôlent pas toujours. Vous allez au rayon surgelé, et vous allez voir, c'est la photo d'après que je vous ai préparée. Si vous voulez absolument du chou-fleur aujourd'hui, vous en avez en surgelé à 1,31 € le kilo. En plus, il sera tout préparé, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Donc, on peut ne pas avoir envie de chou-fleur en juin, ok, ça serait assez normal. Mais si d'aventure vous ne résistez pas à cette envie, vous n'achetez pas ça, 6,49 €, s'il vous plaît, 1,31 €, ça suffit largement. La preuve en image. Sauf si vous voulez épater une femme en lui disant je vais te faire rêver. Qu'est-ce que tu vas faire? Viens à la maison, je vais te faire à dîner. Regarde, du chou-fleur hors saison. À 6,49 €. Alors, on dit pas merci à Juju? Eh ben bien sûr. Encore faut-il savoir faire un gratin de chou-fleur, mais je Oui. vous donnerai la recette. Alors, on a reçu un texto, on pourra le lire dans quelques instants. Vous voulez vous l'envoyer de manière express, Stan? Il vous reste 55 secondes. C'est parti. Je pense que Laura peut nous le lire très Allez, rapidement, Laura. vous allez voir. Oui, Pas piqué des hannetons. ce monsieur, il lui dit pendant 2 ans, j'ai eu un Range Rover de toute option, valeur 20 000 € à mon nom. Pourquoi on me l'a pas saisi? Qui me cherche, car vu tes sources, ça me fait rire. Voilà, on va la rappeler, lui dire et lui lire le texto. Il y en a d'autres, essayez de vous faire envoyer tout. Envoyez-le à la régie, là, qu'on les ait sous les yeux. Bon, mais c'est parfait. Il nargue, mais encore une fois, ça explique aussi la colère des gens qui sont dans la rue, qui se disent, vous vous rendez compte qu'il en arrive même à dire, j'ai été condamné et je vais bien te narguer, je ne paierai pas.
C'est pour ça qu'il faut réfléchir, tout simplement. Il ne faut pas s'énerver, mais réfléchir à repenser un petit peu à tout ça. Bon, peut-être l'un des cas de l'année, Lydia. Peut-être. Je ne sais pas encore. J'espère pour vous, car sinon je serais très déçu. Si le cas ne tenait pas ses promesses. Je compte sur vous. Non, il est dingue, hein. Il est dingue ce cas. Vous allez voir. Restez là, ça arrive dans une seconde sur M6. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Julien Courbet, RTL. Bonjour RTL, bonjour à vous qui allez suivre en exclusivité gratuitement la Coupe du Monde à partir de 2 jours. C'est dans 2 jours hein, sur le groupe RTL. Voilà, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai plutôt bien dormi, donc c'est toujours mieux, je vous assure, pour le rendu de l'émission. La troisième, c'est que j'ai été dans le coffre-fort. Je pensais qu'il restait plus rien. Mais en grattant un peu derrière les dossiers je parle du coffre-fort du patron, j'ai trouvé 3000 qu'il espérait partir sans marquer pour les vacances. Non, ils sont pour vous, pour cette semaine. 3000 € cash. Allez, après on attaque l'un des plus gros cas de l'année. Céline Collonges, journaliste RTL sans carte de presse. Vous appelez tout de suite RTL pour participer au tirage au sort RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute, ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 99 centimes par SMS. 3000 € là, dans quelques minutes vous êtes sur l'antenne, ils sont à vous. 3000 € cash, RTL 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Les forces en présence de grands négociateurs, nous avons tout, de l'homme, de la femme, du jeune, du vieux. Pouchol, Uricel, Sabat, le trio magique. Bonjour. Bonjour. Trio magique pour certains, pied nickelé pour d'autres. À chacun sa dénomination. Comment va-t-il, le Stanislas Vignon, rédacteur en chef, s'il vous plaît? Il va bien et je peux vous dire qu'on est déjà en train de s'activer hors antenne sur le premier dossier de Lydia, puisqu'on a plusieurs victimes qui nous contactent. Très gros dossier, énorme dossier. Blanche de Grandvilliers est avec nous. Quand il y a des gros dossiers, il nous faut des gens compétents, bien évidemment. Et Olivier Dauvert qui fait son grand retour et qui partira plus tôt, car grève de train, comme ce monsieur fait la visite des hyper tous les jours, il devra nous quitter plus tôt, mais il a pas mal de choses à nous dire. Bonjour, monsieur Dauvert. Bien le bonjour. Bon, allez, attaquons maintenant ce qui est peut-être l'un des plus gros dossiers de l'année. Je le redis, je le répète. C'est le 10h midi RTL. 10h midi sur RTL. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom de famille, Lydia? Comment je vais le prononcer, moi? Alors, vous êtes madame? Schrut-Lafort. Oui, Schrut-Lafort au tableau. Lydia, vous êtes mariée, vous avez 2 garçons de 11 et 21 ans. Je tiens à dire, et ça me fait particulièrement plaisir, que Lydia est toute souriante, même si son affaire est complètement dingue. Je vous demande de vous accrocher, de bien écouter ce récit RTL. Il y a 3 ans, Lydia et son mari, qui répond au doux prénom de... Rémi. Rémi, vous l'aviez rencontré où d'ailleurs, Rémi? Oh, Oh sur un site de rencontre. Ah ben voilà, mais comme tout le monde. Oui, comme Et tout de suite, il a su trouver les mots pour accrocher Pas tout de votre suite, cœur. mais il m'a répondu oui. Ben, il a pris ChatGPT, après il s'est dit seul, j'y arriverai pas. Je vais prendre de l'intelligence artificielle et lui envoyer des mots doux, et ça a marché. Bref, il décide de concrétiser un projet de construction. L'enveloppe est d'environ 400 000 €. Ils font appel à une maîtresse d'œuvre trouvée sur un site de petites annonces. En août 2023, vous allez signer un contrat à hauteur de 43 900 € d'honoraires pour elle. Oui. Elle vous demande 13 965 € dès le départ en acompte. Est-ce qu'elle faisait bonne impression? Quelles ont été vos premières sensations avec elle? Oui, ça a toujours été quelqu'un qui nous a mis en confiance et toujours bien habillé, les ongles faits, maquillé. Mais c'est important parce que vous voyez, quand je dis l'habit fait le moine. Beaucoup nous disent, mais je vous assure, il avait l'air sérieux. Un beau costume, bien habillé. On se dit, bon, cette dame porte bien, donc elle doit être sérieuse. Dès septembre 2023, les premiers signaux d'alerte apparaissent. La gérante vous envoie des devis d'entreprise dont elle est elle-même à la tête. C'est-à-dire que vous allez faire quand même vos petites vérifications. Oui. Donc le maître d'œuvre qui fait appel à ses propres entreprises, déjà, Céline, on coche la case... Méfiance. Qui est la case? Juste de la méfiance. C'est bizarre, un petit peu. Exactement. Lydia, par la suite, vous allez avoir une maladie, vous allez vous soigner, vous ne pouvez pas vous battre sur tous les fronts, donc vous délaissez un petit peu la construction pour vous occuper de votre santé. Le permis de construire est obtenu en décembre 2024, donc je suppose qu'il y a un petit peu de retard peut-être ou... Ah bah en 1 an, elle a mis 1 an à obtenir le permis de construire et c'est la seule chose que cette femme aura fait pour Lydia et Rémi. Alors jusque-là, vous vous dites, il a encore survendu, c'est reparti, et vas-y, dossier extraordinaire, il n'y a rien derrière. Mais c'est là où Stan, il faut maintenant que l'on se retrousse les manches, car nous sommes maintenant en janvier 2025.
La gérante propose à Lydia de signer un nouveau contrat avec une société au nom quasi identique à la première. Donc, on a une société qui fait travailler ses propres entreprises, auxquelles elle est à la tête, et puis finalement, elle décide de changer pour une deuxième. Alors, c'est vraiment... prenons mon nom, par exemple. Admettons que la première s'appelle Courbet Construction, la deuxième s'appellerait... Courbet Construction avec un S à construction. Voilà. Vous voyez qu'elle n'a pas été cherchée très loin. 3000. Alors là, elle va vous redemander des sous, c'est ça? Oui. Combien cette fois-ci? Alors, ce sera un paiement mensuel de 3 200 €. Eh bien, en paiement mensuel, soit 9600 supplémentaires, et vous allez découvrir que la première société a été cédée à une personne domiciliée dans un centre d'hébergement de l'armée du salut. Autrement dit, la première société a pour gérant un sans domicile fixe. Alors, comment est-ce possible? Comment avez-vous enquêté? Qu'avez-vous appris? Puis nous, après, on va voir ce que nos journalistes ont trouvé. En fait, sur les recherches Papers et autres sociétés.com. Papers. Oui. Papers. Oui. On dirait du papier hygiénique Pampers. Il y a quand même quelqu'un qui a inventé Papers. Nous avons été sur Papers et nous avons été très déçus. Mais je parle comme vous, moi. Voilà. Alors, allons-y sur Papers. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Une adresse qui était pas loin où ma sœur habitait à l'époque. Vous êtes dit, on va aller voir. Non, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. C'est là où habitait ma sœur, pas loin, et ça me paraît bizarre. Donc, j'ai tout simplement téléphoné à cette adresse. C'est là où on a appris que c'était... un centre de SDF. Un centre de SDF, où ce SDF a uniquement l'adresse. Il n'est pas domicilié là-bas, il a qu'une adresse. Alors maintenant, écoutez bien, comment un SDF peut se retrouver gérant d'une société de construction, ou en tout cas d'aménagement? C'est là où, Céline, l'histoire devient complètement rocambolesque. On n'est pas loin du scénario Netflix, là. Hein. Alors, selon Lydia, pourquoi ce SDF et comment est-ce qu'il s'est retrouvé à la tête de cette entreprise, de ces entreprises, parce qu'il y en a 2 qui sont concernées. Un jour, cette dame, donc qui est maîtresse d'œuvre, va faire ses courses dans un supermarché et tombe sur ce SDF. Et donc, comme elle a des problèmes avec sa société, il y a des condamnations sur cette société, on va y revenir, elle décide certainement de céder cette entreprise. Elle ne veut plus avoir affaire avec cette boîte. Donc, elle tombe sur cette... Mais elle veut pas la fermer pour autant. Non, elle ne veut pas la fermer pour autant. Alors après, je suis pas dans sa tête. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de laisser cette société ouverte et de la céder à ce SDF? En tout cas, l'affaire nous le dira. Mais comment fait-elle au SDF? Comment va-t-elle le convaincre? Parce que lui, le pauvre, il a rien vu venir. Il a rien vu venir. Elle lui dit, écoute, je vais te donner 2000 €. Moi, je suis en procédure de divorce. J'ai des difficultés avec ma société. Je vais te céder ma boîte. Tu vas devenir gérant. On va faire ça devant un avocat. Donc, effectivement, a priori, il se retrouve devant un avocat pour signer des papiers. Et là, le SDF aurait pensé que c'était pour fermer les sociétés. Finalement, il se retrouve sans trop comprendre à la tête de 2 entreprises. Il n'aurait touché que 1000 € sur les 2000 € promis. Quand vous n'avez pas d'argent, vous êtes sans domicile fixe et qu'on vous met 2000 € sous le nez, que vous ne savez pas ce que vous allez manger à midi, ben vous les prenez sans même chercher à savoir. C'est fou. Et l'affaire va encore plus loin, c'est qu'à un moment donné, le SDF recontacte cette dame en disant, bah du coup, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je comprends pas trop quel est mon rôle. Elle lui aurait donné rendez-vous dans un endroit, il y serait allé et elle lui aurait envoyé des personnes pour le tabasser a priori. Pour qu'il se taise et pour lui faire un petit peu peur. C'est possible. J'ai envie de vous dire qu'est-ce qui ne va pas juridiquement dans ce dossier, Blanche de Grandvilliers. Donc, est-ce que on a le temps d'aller en vacances, de partir? Allez-y, synthétisez. C'est complètement dingue et nous allons tenter d'appeler. Je précise que Karine Garcia n'est pas très loin sur place et elle va intervenir aussi, notre envoyée spéciale. Blanche de Grandvilliers. Il y a 3 points, Julien. D'abord, elle a facturé pour des suivis de chantier. Alors, il n'y a aucun chantier. Il n'y a pas l'ombre d'un chantier. Il n'y a pas l'ombre d'un devis, même pour ses prestations. Le deuxième point, c'est que ces devis, elle en a présenté. Ça émane d'entreprises qu'elle gère elle-même ou son mari. Donc, comme vous l'avez dit, c'est à proscrire. C'est pas totalement interdit, mais déontologiquement, on sait qu'on ne le fait pas. Et troisièmement, c'est cette histoire incroyable d'homme de paille qu'elle a mis à la place de ces sociétés. Alors, pourquoi elle ferme pas la société? Parce que si elle ferme la société, c'est elle qui reste personnellement tenue. Là, elle a mis quelqu'un en espérant échapper, passer entre les mailles du filet. Et le pauvre, nous allons essayer de l'appeler aussi, parce qu'il va se retrouver, s'il y avait des gros soucis, ce monsieur SDF pourrait se retrouver devant les tribunaux. Oui, bien sûr. Le juge appréciera, à mon avis, très vite qu'il s'est fait rouler dans la farine. Un dernier mot? Il y a déjà des condamnations sur les sociétés dont ce monsieur est gérant. Donc, il va forcément être inquiété à un moment ou un autre. Voilà où nous en sommes. Une dame, donc, qui monte une société, qui, voyant qu'il y a des ennuis, va trouver un SDF, lui donne des sous, le met gérant, ensuite lui envoie des gros bras pour qu'il ne
n'alerte pas tout le monde, monte une deuxième société qui a exactement le même nom que la première, mais elle rajoute juste un S. Au bout du compte, vous avez payé donc 23 000 euros à peu près. Oui. Et alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait chez vous? Du tout. Ah, rien, de rien, de rien. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes? Vous allez peut-être vite reconnaître cette entreprise. N'hésitez pas, vous vous précipitez, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Je rappelle que vous êtes en train de gagner 3 000 euros. 3 000 euros. Olivier Dauvert vous expliquera ce qu'on peut faire avec 3 000 euros en une journée, puisque c'est ce qu'il dépense à peu près chaque jour à peu près. pour ses faux frais. 3 000 euros, 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Juste Karine Garcia, êtes-vous sur place? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Effectivement, je suis sur place du côté de Mulhouse, en Alsace. Allez, 3 minutes pour tout organiser, s'il vous plaît, Stan. Les coups de fil, parce que là, il ne faut pas se louper. On n'aura que quelques secondes pour avoir cette dame et on se retrouve dans quelques instants sur RTL. Alors, on va faire quand même un petit point, que vous voyez à quel point, justement, ce dossier est important, sur toutes les condamnations que nous avons dans notre escarcelle. Et qu'on a trouvé sur le site Papers Justice. Donc, je vous invite à y aller. Il n'y a pas Papers. besoin. Vous le savez bien qu'on dit Papers. C'est Lydia qui nous l'a dit. Vous allez sur ce site, c'est gratuit. Vous pouvez avoir accès aux condamnations des différentes sociétés en rentrant les infos des sociétés. Parce que cette dame a une galaxie d'entreprises, pour la plupart fermées maintenant. On a au total plus de 66 000 euros de condamnations. On a par exemple en novembre 2024 cette société, une de ces sociétés qui a été condamnée pour une absence de prestation, 17 750 euros. Elle devait faire de la maîtrise d'œuvre, elle devait gérer un chantier de A à Z. Elle n'a absolument rien fait. Elle a été condamnée donc à rendre la compte au couple, 17 750 euros. Janvier 2025, loyer impayé, 8 741 euros. Elle avait un local commercial. Elle ne payait pas les loyers à la SCI aux propriétaires. Donc elle a été condamnée dans ce dossier-là également. Je comprends mieux maintenant pourquoi l'infographiste faisait la gueule en fin de semaine dernière. Les tableaux sont de plus en plus chargés. Moi, d'habitude, je peux partir tôt, faire mon tennis, et là, vous lui donnez des tableaux où il y a tout ça. Mais vous vous rendez compte un peu l'étendue des dégâts? Et on en revient à cette colère qui est en train de monter dans le pays sur le fait que les gens ne sont pas condamnés. Voilà, elle n'arrête pas. Il ne lui arrive rien. Alors, on va intervenir dans une seconde. Profitons-en, parce qu'il va prendre son train dans quelques instants à cause d'une grève. L'anti-gaspi, l'erreur est parfois au bénéfice du client. Vous savez que je vous montre souvent des produits anti-gaspi où on se fait avoir, et je voulais vous montrer que, pour nourrir l'idée que c'est quand même souvent malheureusement des erreurs, c'est que l'erreur peut parfois profiter au client. Vous allez voir. Regardez, ça c'est une photo que j'ai faite moi-même, donc c'est pour vous dire que pour le coup, c'est des situations réelles. Vous voyez, on est sur du pain de mie qui était en fin de date, qui était historiquement vendu, vous le voyez en bas à gauche, à 1,90 €. Il passe en anti-gaspi et vous allez voir sur la photo d'après, le prix point de départ pour appliquer la remise de 30%, photo d'après s'il vous plaît en régie, ce n'est plus 1,90 €. Un accès là. Oh bah, c'est pas très grave. C'est pour ça qu'on est le matin, hein, je vous bien rappelle. sûr, mais on bien serait sûr. en prime Mais time bien comme certains, sûr. on aurait plusieurs photos. On aurait des moyens. 1,82 €, ça veut dire que le prix de départ, qui était 1,90 € en théorie pour appliquer le 30%, eh ben cette fois-ci, on l'a pas augmenté, on l'a diminué. Alors vous me direz de quelques centimes, oui, mais c'est pour le principe, c'est pour montrer que ces produits qu'on stick et ces anti-gaspi, ben c'est du boulot en plus pour les employés. Parfois, ben ils font mal, comme on le montre souvent, mais parfois c'est au bénéfice du client. On aura gagné exactement 2 centimes dans mon exemple, puisqu'il y avait 8 centimes d'écart, 30% de 8 centimes, ça fait, Julien? Je sais pas, 32 centimes, ça fait 2 Ça fait euros. 2 Voilà, 2 centimes, 66. 30% de 8 centimes, ça fait 2 €. On est bien là. On est bien le matin. Est-ce qu'on pourra brancher un jour, Stan, mon oreillette sur le réseau, que les gens entendent ce que j'entends à l'oreillette? Parce qu'en fait, je vais vous faire un aveu, depuis maintenant 3-4 ans que Olivier fait sa rubrique. Il dit, et donc, regardez sur cette photo, et moi à chaque fois j'entends, non, on n'a pas. Ce qui est dingue, Julien, c'est regardez, photo suivante. Non, on l'a pas. Et nous avons quelqu'un en régie qui s'appelle Jean-Pierre. Non, on l'a pas. Le pauvre qui lui découvre qu'il y a une deuxième photo. Bon. Retenez l'idée que parfois l'erreur profite au client et c'est une bonne nouvelle. Mais le pauvre, il n'y est pour rien parce que bien sûr. vous l'avez donné. Mais bien sûr que je l'ai donné. Je peux même. Enfin, ouais, je vais en apporter la preuve devant les tribunaux. Bon, allez. Là, on revient sur ce cas complètement dingue. Attention, c'est maintenant que ça bouge. Vous avez choisi M6. C'est parti. On va lancer l'appel immédiatement. Nous aurions une deuxième victime, Lydia, donc, qui tombe sur une dame qui doit faire des travaux chez elle, une première société, puis elle change le nom de la société, elle rajoute un S au nom de la deuxième, et on s'aperçoit qu'à la première, elle a mis une personne sans domicile fixe gérante qui est victime de ce système. C'est incroyable.
commençons par rappeler. Déjà, au moins, après qu'elle fasse ses histoires de mettre des SDF en tant que gérante, c'est une chose, mais au moins qu'elle rembourse maintenant l'argent à Lydia. C'est parti. C'est une dame qui s'appelle, ça commence par un C, son prénom. C'est bien elle. Et qui ne va pas. Alors, vous voyez, je vois qu'il y a de la domiciliation sur les sièges sociaux. Déjà, quand vous avez une entreprise qui a une domiciliation, vous vous méfiez, c'est qu'elle n'a pas envie qu'on vienne chez elle. C'est un bon coup. Hein. Et pour cela, vous allez sur Google Earth et vous tapez le nom de la société. Vous voyez un immeuble qui est un immeuble de domiciliation. Et là, vous vous dites, tiens, pourquoi ils ne veulent pas avoir des locaux où on pourrait aller les rencontrer? Vous avez déjà la réponse à votre question. Alors, Karine Garcia, vous êtes dans le Haut-Rhin. Je vous laisse aller à pas de velours pour essayer de rencontrer cette dame et nous aurions un deuxième témoin qui pourrait intervenir. Alerte, attention. Qui était là? Allô? Claudia? Claudia? Allô? Allô Claudia? Ah, on a failli la voir, donc vous l'aviez ou pas? Bon, ben on va avoir du mal à la voir. Alors allez-y, Karine, c'est parti. Avancez, dites-nous ce qui se passe. Donc j'avance Julien, donc c'est une petite résidence. Donc à l'extérieur, j'ai que des boîtes aux lettres et des garages, donc je vais m'introduire dans la résidence pour essayer de trouver une porte et des interphones. Il y a 5 boîtes aux lettres, donc il devrait y avoir plusieurs locataires. Ah oui, rares sont les gens qui se font 5 boîtes aux lettres pour une seule adresse. Quelle enquête. Il y en a une pour les factures, une pour les amis. Alors il y a plein de portes, mais il n'y a pas de nom. C'est très bizarre. Alors il y a un interphone, mais il n'y a pas le nom de cette personne sur l'interphone. C'est une sorte de cité fantôme là que vous nous décrivez. C'est un petit peu ça, Julien. Il y a 5 boîtes aux lettres, il n'y a pas de nom, il n'y a qu'un seul interphone. Et pourtant, il y a 5 appartements, il n'y a pas de porte. J'essaie de faire le tour, je ne vois pas de fenêtre. Non, ça fait un petit jardinet avec plein de petits bâtiments, comme des petites portes de garage. Alors, et au fond, il y a une bâtisse, mais... Vous me faites une alerte. Dès que vous avez quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous, Laura, qui aviez cette dame? C'est Hervé? Dites-moi, Hervé Pouchol, s'il vous plaît. Non, écoutez, c'était moi. J'ai tenté d'abord un petit SMS pour me présenter. Enfin, je me suis même pas présenté. J'ai juste dit bonjour à cette dame. Et au bout d'un moment, je l'ai appelée. Une première fois, elle ne répond pas. La deuxième fois, elle répond. Je donne son nom. Elle me dit oui. Et je vous la passe. Bon, ok. Alors, on y va pour un deuxième témoignage maintenant, et j'ai peur que malheureusement, très rapidement, on en ait plusieurs. Ça peut vous arriver. @rtl.fr. Stan qui est avec nous. C'est Fabienne. Fabienne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors, sans donner le nom, mais quel est votre rapport avec cette personne que nous cherchons? C'est donc une personne que j'ai trouvée sur Internet pour construire ma maison. Soit une maison jumelée. Oui, vous avez... apparemment, elle vous aurait pris beaucoup d'argent, cette dame? Elle m'a pris beaucoup d'argent. Combien? Oui, effectivement. Ouais. Là, j'ai un rapport d'expertise qui donne 105 000 €, sans compter tout. Non, mais vous avez donné combien? Vous n'avez pas besoin d'un rapport d'expertise pour savoir combien vous lui avez donné? Combien vous avez dépensé, vous? J'ai dépensé pas mal. Hein. Vous ne savez pas exactement combien vous lui avez donné? Pas exactement, non, c'est plus que 105 000, c'est sûr. D'accord, donc vous avez donné plus que 105 000 € à cette dame, et elle a fait quelque chose chez vous ou pas du tout? Oui, de mon côté, elle a fait quelque chose. Donc il y a le gros œuvre qui a été fait. Oui. Donc le gros œuvre complet. Hein. Et de mon côté, elle a commencé à mettre des placos, mais commencé. D'accord. Et aujourd'hui, vous n'avez plus de nouvelles? Et aujourd'hui, non, j'ai plus de nouvelles. Alors, les entreprises qui sont signées par les devis, c'est voilà, on voit qu'elle est quasiment actionnaire de toutes, hein, c'est bien ça Oui, c'est ça. Oui. Bon, ok. Très bien. Et aujourd'hui, quand vous l'appelez, vous n'avez aucune nouvelle? Alors, je tiens à dire, madame, si vous me permettez, qu'aujourd'hui, à cause de cette dame, apparemment, vous seriez fiché Banque de France et interdit bancaire? C'est tout à fait ça, oui. Et pourquoi? Parce que vous n'avez plus d'argent maintenant pour... Voilà. Je devais payer la maison. J'ai dû prendre un appartement. Et donc, du coup, voilà, j'ai plus rien, quoi. Donc, voilà une dame qui a une société, qui en monte une deuxième pour essayer, qui porte exactement le même nom, elle rajoute juste un S, qui va choisir un sans domicile fixe pour le mettre gérant à la première, 100 000 pour celle qui est en ligne, 23 000 pour elle, il y en a d'autres, et il ne se passe rien. Et c'est pour ça que les gens sont en colère, Olivier Devers. C'est quelque chose qui a l'air d'être systémique, ça veut dire organisé comme un système pour aboutir à cette fin-là, qui est en gros de récupérer de l'argent, qui est quand même un peu indu vu ce qu'on entend.
Lydia, je reviens à vous. Quelles sont les conséquences pour vous aujourd'hui ? Alors déjà, vous avez dû vous battre contre la maladie, donc ça n'a pas dû vous remettre beaucoup... pour le moral, ça doit pas être terrible. Quelles sont les conséquences ? Les conséquences, c'est que heureusement qu'il y a notre banquière qui nous a aidé à rembourser le prêt principal pour pas qu'on ait un double loyer, c'est-à-dire notre loyer en location plus le prêt. On a passé un taux d'1,40 à 4,15. On a eu 26 000 euros de plus dans l'assurance du prêt. Donc le crédit a été multiplié par 3. C'est ça. Voilà. On a eu des plans d'architecte qui étaient faux. On a dû repasser chez le notaire pour payer une servitude de passage. Et quand vous avez rencontré cette dame, est-ce que vous avez été dans ses locaux ? Ou ça s'est toujours passé chez vous ? Non. On était là où elle payait pas ses loyers, en fait, au final. Bon. Et d'abord, c'était un premier rendez-vous. Après, on savait pas qu'elle avait été renvoyée de ses locaux. Elle avait pris un peu plus loin, à Pulversheim, une maison où ils ont fait des travaux pour accueillir les gens. Et de là, elle est repartie à Diedenheim, encore une fois dans des autres locaux, parce qu'elle payait toujours pas les loyers. C'est fou, hein. C'est presque du génie, du mal, mais c'est quand même extraordinairement bien organisé, Olivier Dauvert. C'est le côté systémique de cette organisation. Ça veut dire tout est fait, visiblement, chaque étape, chaque épisode est fait avec ce même objectif, soit de pas payer, soit de garder de l'argent indu. C'est quand même fascinant. Céline. D'où l'importance des recherches que l'on peut faire avant de se lancer dans un tel projet, la construction d'une maison par exemple, en allant sur des sites comme Papers Justice qui vous permettent de voir les condamnations précédentes des personnes à qui vous comptez faire confiance. Et effectivement, là, cette dame, on voit qu'elle a été condamnée. Elle doit plus de 60 000 euros pour divers problèmes, des prêts bancaires impayés. D'ailleurs, elle est caution solidaire, donc c'est elle-même maintenant qui va devoir les sous. Internet, c'est une bénédiction. C'est un des mauvais côtés, mais c'est une bénédiction pour vous. Les locaux, Google Earth, voir s'il y a un entrepôt ou si c'est un appartement, voir s'il y a des condamnations, voir tout ça. Un mot de Blanche Grandvilliers. Attention sur les condamnations, on voit pas tout le monde, mais on voit les entreprises. On voit quand même les noms des entreprises, même si on voit pas le nom des gérants, etc. Mais j'ai envie de dire, Lydia, elle a un préjudice énorme, mais elle a quand même eu de la chance dans son malheur, c'est qu'elle n'a pas fait confiance aux entreprises qu'elle lui a présentées. Comme cette dame qui vient de nous dire qu'elle a, je ne sais pas combien, mais ça s'élève à plus de 100 000 euros. Si elle avait versé des acomptes aux entreprises, c'est sûr que... Voilà. Où en êtes-vous, Karine Garcia, envoyée spéciale pour RTL, sur place? Oui, Julien. Alors, il n'y avait personne du côté du domicile de la gérante. Donc, je suis en train de partir du côté d'un centre commercial où je pourrais éventuellement retrouver le SDF, qui est le nouveau gérant de la société. Qui serait donc, le monsieur, le pauvre, serait à l'entrée du centre commercial et qui doit faire la manche, je suppose? Exactement. Je vais essayer d'aller à la C'est fou. Vous voyez, on en est allé chercher un monsieur qui fait la manche au pied d'un hypermarché et qui est gérant d'une société qui fait n'importe quoi. C'est dingue. J'ose espérer que pour le coup, très très vite, les gens vont intervenir dans la région. On en dira un petit peu plus tout à l'heure pour au moins arrêter l'hémorragie. Restez avec nous, dépêchez-vous si vous voulez gagner 3 000 euros. C'est énorme, 3 000 euros qui arrivent comme ça, tombés du ciel. C'est RTL au 3210 ou par SMS au 74 900. Dans pas très longtemps, là, vous êtes sur l'antenne et vous avez ces 3 000 euros. Dans une seconde, nous continuons le cas de Lydia, mais nous allons attaquer celui de Zoran. Alors là aussi, c'est fabuleux. Il paie, on ne le livre pas, il met un petit avis et on lui dit ton avis va te coûter très cher, sachant qu'ils ont touché l'argent. On vit dans un drôle de monde, ne nous cachons pas tout ça. Vous êtes sur M6, c'est RTL, nous sommes en direct, c'est le 10h midi. Merci d'être avec nous. Julien Courbet. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous gagnez 3 000 euros SMS RTL au 74 900 au 32 10. Je rappelle que nous avons un cas complètement dingue sur RTL dans le 10h midi RTL. Avec Lydia, donc, avec cette gérante qui décide de ne plus être gérante et qui va trouver un sans domicile fixe qu'elle rencontre. Elle lui propose de l'argent, tu deviens gérant de ma société, ce qui, elle, lui permet d'être protégé. Et il s'avère que nous pourrions avoir ce monsieur en ligne en direct RTL à 10h30, Stan. Exactement, il s'appelle Rémi. Rémi, bonjour. Bonjour Julien Courbet. Bonjour Rémi. Rémi, merci de nous parler. Où vous trouvez-vous là, Rémi, en ce moment ? Là, je me trouve à Mulhouse, au même endroit que d'habitude, au Caligone. Très bien, c'est là où vous passez vos journées. Comment avez-vous rencontré... C'est là où Oui, allez-y Rémi.
Ouais, c'est là où je passe mes journées. En fait, tout simplement, voilà, je suis SDF. Alors, j'ai rencontré cette dame un jour en faisant la Manche. Et elle est venue me parler d'une histoire. Au début, c'était pas très clair ce qu'elle me disait, mais elle me proposait de l'argent. Elle m'a proposé 2000 € pour lui rendre un service. Et ce service, c'était juste qu'il fallait que je l'aide à clôturer une entreprise et que je n'avais absolument de rien à m'occuper, quoi. Et en fait, elle m'a jamais dit d'ailleurs qu'il était question d'arnaquer des gens ou de voler des personnes, parce que si ça serait été ce cas-là, même pour l'argent, j'aurais pas accepté, parce que je veux pas mettre des gens dans la misère alors que voilà, ils y mettent leurs économies et tout. Moi, je voulais juste rendre service, prendre mon billet, et puis je pensais que l'entreprise allait être clôturée, quoi. Et on a fait ça en plus devant un avocat. Donc je pense que son avocat, cette dame, est complice de la magouille. Là, on va, Stan, peut-être creuser un petit peu. Donc vous vous êtes rendu auprès d'un avocat. Cet avocat vous demande quelle est votre profession, ce que vous faites. Vous lui dites, je suis SDF et je fais la Manche devant une grande surface. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Et ça ne le gêne pas, l'avocat ? Ah non, pas du tout, au contraire, parce qu'en fait, ce qui m'avait pas fait tilter tout de suite, c'est qu'elle m'avait demandé si j'avais rien à perdre. Alors non, vu que j'ai rien, j'ai absolument rien à perdre. J'ai pas de voiture, j'ai pas de domicile, j'ai rien à perdre, quoi. J'ai même pas d'argent, donc voilà, quoi. Restez en ligne une seconde, je voudrais me tourner tout de suite vers vous, Blanche Grandvilliers. Il est hors de question de porter des jugements sur vos confrères, mais est-ce que, déontologiquement, un avocat, je vais voir mon avocat, je lui dis écoute, j'ai un SDF, tu vas le mettre gérant, s'il te plaît, peux-tu faire les papiers? Est-ce que lui se doit déontologiquement de me dire attendez, là on fait quelque chose qui est quand même particulier, ou alors il dit tu me demandes, t'es le client, je fais. Non, parce que c'est complètement illégal. Et puis il y a des sanctions à la fois pour ce fameux homme de paille et pour la gérante qui fait ça. Donc la gérante, elle peut prendre ses responsabilités et le faire, mais le faire devant un avocat, ça me paraît vraiment très limite, Julien. Je reviens vers vous. Donc elle vous promet 2000 € pour... alors vous, évidemment, quand on ne sait pas ce qu'on va manger le soir, quand on vous dit 2000 €, ça devait être pour vous quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'elle vous les a donnés et comment ? Non, elle m'a donné 1000 € devant, elle m'a donné 1000 € devant son avocate. En liquide? Et elle m'a dit, en liquide, oui, en espèces. Et elle m'a dit, d'ici 2-3 semaines, quand l'entreprise est clôturée, je te donne les 1000 € supplémentaires. Et l'avocat, ça l'a pas gêné de voir 1000 € passer comme ça d'une main à l'autre? Non, parce qu'ensuite on m'a fait sortir du bureau, ils sont restés 2 minutes ensemble, les deux personnes sont restées 2 minutes ensemble dans le bureau sans moi, et puis elle est ressortie directement après, donc je pense qu'il y a aussi eu c'est une supposition, je pense qu'il y a aussi eu un dessous de table à ce niveau-là. Ah, ça on sait pas, effectivement ce n'est qu'une supposition, mais moi ce qui m'intéresse c'est que, pourquoi elle ne vous donne que 1000, elle vous a dit 1000 maintenant, et c'était pour quand les 1000 autres? Quand l'entreprise était clôturée, d'ici 2-3 semaines, que le dossier soit clos et que l'entreprise soit fermée, quoi. Et une fois, vous avez réclamé? Elle donnait les autres 1000 €. Alors vous les avez réclamés, je suppose. Vous aviez son numéro, vous l'avez appelé? On m'a donné rendez-vous à un endroit et je me suis fait accueillir par plusieurs personnes, quoi, mais pas par elle en tout cas. Alors, essayons d'être très clairs. Je n'étais pas là, je vous écoute, je ne peux pas affirmer que c'est vrai puisque je le dis, je n'étais pas là, mais vous me dites que lorsqu'elle aurait dû vous donner les 1000 autres €, des gens sont venus, ils vous ont dit quoi? Ils vous ont fait peur? Expliquez-nous. En fait, non, ils m'ont même pas fait peur. Et quand je suis arrivé, moi je m'attendais à voir sa voiture à elle, pas de voir une autre voiture. Puis là, il y a plusieurs personnes qui sont sorties de la voiture et puis ils m'ont dit que j'avais plus rien à demander, qu'il fallait que je ferme ma gueule et que je me suis pris des coups, quoi. Ils vous ont frappé? Oui, bien sûr, ouais. Mais jusqu'à quel point, monsieur? Ouais, juste ça va, je veux dire, ils m'ont pas mis dans le coma ou Ils vous frappent pourquoi? Mais la question c'est pourquoi ils vous frappent en fait? C'est pour vous faire peur? Est-ce qu'ils vous ont dit on va te si tu parles oui.
pour que j'arrête de réclamer les 1000 euros qu'elle me doit encore. Bon, je répète que ce que dit ce monsieur, je l'écoute, mais je n'ai aucune preuve. Nous n'étions pas là, mais nous l'écoutons. Bon, quand je vous disais que le problème était très très grave, vous voyez que ça va encore plus loin, donc il va falloir nous tourner, de toute façon on n'a pas le choix, vers l'avocat pour lui demander que s'est-il passé. Est-ce que cette rencontre a vraiment eu lieu? Ils étaient masqués, les gens qui vous ont tapé, ou pas du tout? Non, pas du tout, non, mais après je les connais pas, donc voilà quoi. Non, mais ils auraient pu avoir une cagoule. Non, ils sont venus comme ça, visage découvert. Non, ils étaient trois, visage découvert. Mais voilà. Est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose de particulier du style, je te préviens, voilà. Oui, qu'il fallait plus que je réclame les 1000 euros et que je devais surtout bien fermer ma bouche. Ok. Je devrais le dire plus souvent à mes collaborateurs, ça, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir soufflé, Sam. Je plaisante. Bon, c'est fou, hein, Lydia. Enfin, quand on écoute ce monsieur, moi, ça me fait de la peine de savoir qu'on peut aller chercher un monsieur comme ça, lui mentir, l'emmener chez un avocat. C'est l'abus de faiblesse. Oh, l'avocat prend 1000 euros. Si tout ça est vrai, encore une fois, on le met au conditionnel, il nous le raconte et après le tabasser. Mais quelle histoire de fou, Céline. Ça me fait beaucoup de peine parce que je ne sais même pas si ce monsieur est au courant des condamnations qui ont trait aux sociétés, parce qu'il est gérant de 2 sociétés à cause de cette fameuse personne. Là, aujourd'hui, les sociétés ont été condamnées. Il y a pour plus de 40 000 euros de préjudice. Et j'ai peur qu'on vienne le chercher lui. Alors après, évidemment, ce sera facile de se défendre au vu de sa situation. Je l'espère pour lui. Mais voilà, il y a du travail qui a été mal fait via ces entreprises dont il est maintenant gérant. On a des condamnations pour les loyers impayés. On a des condamnations pour des frais de procédure, des menuiseries qui n'ont pas été livrées. Et je crains que ça ne retombe un jour sur ce monsieur qui est gérant de 2 entreprises. Oui, Olivier Dauvert, RTL. Est-ce qu'on pourrait demander à un avocat de la région qui jette un œil sur ce dossier pour qu'il puisse aller de manière volontaire et préventive voir un juge ou un magistrat quelconque pour prendre les devants par rapport à ces condamnations dont Rémi est quelque part indirectement victime, parce que le pauvre gars, il a rien et on va lui prendre quelque chose qu'il n'a pas. Et puis je dis, non, c'est tellement injuste. Et là, enfin voilà, Rémi, ça peut pas vous retomber dessus, c'est pas possible. Justement, Rémi, aujourd'hui, alors ne me répondez pas, Rémi, si vous n'avez pas envie de parler de ça. Mais attendez, bon, allez-y, Rémi. À l'heure actuelle, j'ai déjà reçu un courrier d'un huissier où on me demande 3 900 euros. Ça arrive là. D'accord, ok. Alors vous allez nous donner le nom de ce commissaire de justice qu'on va essayer d'appeler. Mais vous, à titre personnel, Rémi, comment peut-on vous aider? Vous cherchez un job ou vous cherchez? Dites-nous un petit peu comment. Il y a certainement quelqu'un qui peut vous aider. Écoutez, un travail, ce serait. Alors, quel genre de travail cherchez-vous? Est-ce que vous êtes capable de... Je suis dans le bâtiment. De base, mon métier, c'est le bâtiment. Après, voilà, pour être dans cette situation dans laquelle je suis, j'ai eu des problèmes antérieurement, avant ça, quoi. Mais bon, ça n'a rien à voir avec... Rémi, écoutez-moi, c'est très important. Est-ce que physiquement, vous êtes capable, parce que vous pourriez ne pas l'être, capable, je sais pas, de faire un peu de manœuvre, de la mise en rayon, des choses comme ça? Est-ce que vous êtes capable physiquement de le faire? Oui, bien sûr, mais je suis en pleine forme. Hein. Je vais avoir 40 ans, mais je suis en pleine forme. Mais qu'il est vieux? Ah bah non, ça va pas ou quoi? Un vieux de 40 ans. Mais c'est terminé, Rémi. Là, il y a que des jeunes sur ce plateau. Vous inquiétez pas, Rémi. Est-ce qu'on peut demander à Karine qu'elle nous fasse une jolie photo avec Rémi, machin? Moi, je vais la poster et sur mon réseau de chefs d'entreprise qui ont des grandes surfaces. Et là, ça peut aider. Et puis, est-ce qu'on peut aussi dire qu'aujourd'hui, il est devant le Caligone. Tous ceux qui ont été saisis par cette histoire, moi je l'ai été, venir soit lui donner un sourire, soit une pièce. Et Karine, je vais vous envoyer un petit mot, vous allez lui donner quelque chose de ma part pour lui montrer que dans la communauté des hommes, il n'y a pas que des voyous. Parce que se faire avoir, c'est de l'abus de faiblesse. On a profité de lui, on l'a tabassé et au final, il se retrouve seul dans une société. C'est pas possible. C'est quelle région là? C'est Mulhouse, je crois, c'est ça? On est à côté de Mulhouse. Oui, enfin. Alors, moi, je m'adresse à toutes les petites PME ou alors les grandes sociétés là-bas. Vous avez entendu ce témoignage, je vous assure. Cet homme, on le sent à son grain de voix, qu'il est sincère et qu'il a envie de bosser. Proposez-lui un job. Je vous demande pas de lui faire un CDI, etc. Mais proposez-lui un job à l'essai et faites-le travailler. Il cherche et il a envie, que ce soit dans la grande distribution. Et croyez-moi, on sera les premiers à dire waouh, cette société est fantastique. Qui relève le défi sur RTL en direct? S'il vous plaît, vous appelez 3210 ou bien ça peut vous arriver à @rtl.fr. Il dort dans une tente quechua, je vois dans le dossier, entre Grand Frais et Aldi à Kingersheim. Bon, franchement, tous ceux qui ont des magasins dans la région, un gars qui a envie de bosser, qui a 40 ans, qui est quand même dans la
force de l'âge, on va le dire comme ça, Julien, vous et moi, ça fait longtemps qu'on a dépassé ça. Mince, on peut lui confier quelques responsabilités et le salaire. Mais laissez. Mais bien sûr. Il n'est pas question de faire laisser. Et puis après, c'est à lui de faire les preuves qu'il est Bien capable sûr. et qu'il a envie, parce qu'on ne peut pas non plus tout donner, mais il faut donner sa chance. Mince. Allez, Karine, on compte sur vous. Vous récupérez toutes les coordonnées. J'espère que quelqu'un va vite nous appeler dans cette région, parce que par les temps qui courent, montrer un peu de solidarité, de vivre ensemble, ça serait fantastique. Et on continue d'avancer. Alors, on va marquer une pause. Il va y avoir l'avocat qu'il va falloir appeler. Il va falloir appeler beaucoup de gens. On va voir si du côté d'Hervé, on peut laisser un message. On le laisse tout de suite, peut-être. Oui. Allez. Parce que cette dame, on va pas se mentir, Julien, on pense ici en salle des appels qu'elle nous a identifiés, qu'elle nous a reconnus, et donc on va avoir du mal à la joindre tout de suite. Il faut lui laisser un message. Allez, c'est parti. On y va. On appelle tout de suite pour laisser un message. Et on en laissera un autre un petit peu plus tard. Je pense que c'est une enquête qui va prendre un tout petit peu de temps, mais pas tant que ça, mais on va... Plus c'est long, plus c'est bon. Ah, ouf, là, décidément. Pour détendre l'atmosphère. Elle qui va sur Peppers. D'ailleurs, elle me l'a dit, ce dossier me fait Peppers. Excellent. Chicha. Pardon ? Chicha. C'est quoi Chicha ? Chicha. C'est comme la virgule du cinéma de Canal+. Exactement. Votre appel a été transféré vers la messagerie. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Enregistrez votre message après le bip sonore. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour Claudia. Julien Courbet, c'est la radio RTL. Est-ce que vous auriez l'amabilité de nous rappeler hors antenne, si vous le souhaitez, au numéro que je vous laisse maintenant, pour essayer d'aider Lydia, qui vous a donné 23 000 € avec une société, puis ça change de société, puis il y aura un monsieur SDF qui se retrouve gérant de la société. Enfin bref, je ne veux pas dire de bêtises, donc je voudrais vraiment que vous nous rappeliez et que vous nous disiez vous n'avez rien compris, je vous explique. Merci beaucoup madame, on vous laisse un numéro de téléphone. On va réessayer un petit peu plus tard. Zoran, ça va être à nous dans quelques instants. Zoran, combien vous avez dépensé là pour le petit bungalow ? 18 360 €. Et il n'y a pas de petit bungalow ? Il n'y a pas de petit bungalow. Par contre, il y a eu un petit avis. Et le petit avis fait que maintenant, il n'y a plus du tout de bungalow. Mais il y a quand même 18 000 € qui sont allés dans la poche de ces gens-là. Vous avez choisi RTL. Vous êtes... Alors, c'est imminent pour les 3 000 € là. Dépêchez-vous. Dans quelques minutes, c'est vraiment le dernier coup de fil de la dernière chance. Vous faites le 3210 ou par RTL SMS au 74 900. Et je vous prends sur l'antenne dans une seconde. La date de promo est dépassée. D'ores et déjà, je m'adresse à la régie M6. Si regardez, elle est là. On n'a pas. Elle est là. Elle est là. Alors, c'est une photo qui a été prise la semaine dernière. Et regardez la date sur l'affiche du lundi 2 juin au 31 août. Au dimanche 31 août 2025. Et la question qui est pleine de bon sens est de dire, est-ce que j'ai le droit d'exiger le prix promo quand je le vois? C'était la semaine dernière. La réponse, elle est oui malgré tout, parce que c'est de la responsabilité du commerçant de faire un peu attention aux dates promo, aux affiches. Et donc, c'est sans doute d'ailleurs parce que le vélo, il n'a pas réussi à le vendre, qui tente encore de le fourguer à ce prix-là, 150,99 € pour être précis. Mais c'est pas parce que la date est dépassée, si l'affiche est toujours là et qu'il y en avait visiblement d'autres, m'a-t-on dit, dans ce magasin, ça prouve plutôt de la négligence qu'autre chose. Et dans ces cas-là, il est de la responsabilité du commerçant que de pratiquer le prix affiché, qui plus est en gros. Donc on va pas dire que c'est une erreur comme ça. Donc oui, la réponse elle est oui. Vous pouvez y aller si vous voulez. Je pense que ça l'arrangera de se débarrasser, puisque... Et s'il n'y a pas de stock, tiens... la preuve que si, puisqu'il est juste derrière. Regardez, c'est ça le truc. C'est que c'est sur le vaisseau. Mais si j'en veux deux, et qui me disent non, on n'en a plus. Là, effectivement, il est tout à fait fondé de dire qu'il n'en a qu'un, que c'était celui qui est en modèle l'expo et qu'il tentait de le vendre en maintenant le prix. Mais il n'a pas le droit de dire il en reste plus que 3, il en reste plus que 2. Il faut pas le dire ça, parce que si vous êtes zapaté, vous dites j'en veux un, on a vendu le dernier, ça c'est le modèle d'expo, on le vend pas. Si ça avait été pendant l'opération, il était obligé de dire, soit dans la limite des stocks disponibles en disant combien il y en a, soit de dire jusqu'à la date de fin de l'opération, je m'engage, si vous le commandez, à vous le livrer. C'est soit j'annonce un stock, soit je m'engage à honorer la commande du client. Ce week-end, j'adore les croquetas. C'est ma passion. Les petites croquetas avec du... Et je vais dans un endroit qui en vend, mais comme je sais qu'il y a beaucoup de monde, j'y vais à 19h30. Comme les vieux. Vous voyez ce que je veux dire ? À demi-tarif. Vous les avez eu à demi-tarif. Imaginez, vous pointez quand même dans un restaurant à 19h30. Personne ne fait ça. Voilà, je m'installe. Bonjour, voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Je vais prendre des croquetas.
On n'en a plus. Tout est parti. J'ai dit, mais il faut venir à quelle heure? À 16h pour dîner. Donc il ne devait pas en avoir beaucoup en stock. Encore une de ces belles anecdotes qui font rayonner l'émission Stan et que vous. Il faut la adorez. grandeur de ce programme tous les matins sur M6, évidemment. Julien, dans un instant, là, puisqu'on continue d'avancer évidemment sur le dossier de Lydia, je vous propose de refaire un point sur celui que nous avons commencé à traiter à 9h40. C'est celui de Julien. Vous savez, Julien, avec sa maison qui a été saccagée, loyer impayé. Il y a un petit peu de nouveau du côté d'Hervé Pouchol. Donc on rappelle Julien, on l'a dans 10 secondes et on peut refaire un point sur le dossier pour tous ceux qui n'étaient pas avec nous dès le début. Il est assez fou ce dossier, d'autant plus que vous allez voir, il y a des textos où apparemment il narguerait. Je mets ça au conditionnel. Vous êtes sur l'antenne, faites très très vite pour gagner 3 000 € 3210 ou RTL au 74 900. Là vous écoutez le 10h midi RTL. 10h midi, j'écoute RTL. Revenons sur le cas de Julien parce qu'il est assez dingue. Julien, il loue son appartement, les loyers ne sont pas payés et l'appartement va être complètement dévasté. Mais quand je dis dévasté, ce n'est pas que de la saleté. C'est-à-dire qu'il y a le plafond qui est explosé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Apparemment, il y a des chiens qui ont été enfermés toute la journée, qui ont mangé, uriné. C'est dégueulasse. Alors on pourrait presque peut-être même se poser la question de la maltraitance animale, mais on n'en est même plus là. Donc les loyers sont pas payés. Il y a une condamnation. La personne ne va pas au tribunal. Je m'en moque, je suis convoqué, j'y vais pas. Quand on l'appelle, nous dit « Oui, mais je compte faire appel ». On lui dit « Non, vous ne comptez pas faire appel, le délai est passé. » Si vous aviez été d'ailleurs en première instance, le juge vous l'aurait expliqué. Il ne paie pas. Et alors maintenant, on a une... comment ça s'appelle ? Une nounou qui nous dit « Mais moi, j'ai gardé l'enfant de ce couple et ils ne m'ont pas payé. » Voilà où nous en sommes. Et nous avons Julien qui, lui, est le propriétaire de l'appartement, qui nous dit « Mais monsieur Courbet, aidez-moi, je n'en peux plus. En plus, il me nargue. » Voilà les textos qu'il m'envoie. Et je vais me tourner vers vous, Lydia. Laura, pouvez-vous nous lire les textos qu'il envoie au propriétaire qui lui dit « Mais vous avez tout cassé chez moi et en plus, vous ne payez pas les loyers. » Et il lui dit j'ai eu pendant 2 ans un Range Rover Discovery en toute option valeur 20 000 € à mon nom. Pourquoi on ne me l'a pas saisi? Qui me cherche? Car vu tes sources, ça me fait rire. Voilà. Donc vous voyez, il se moque. Il y en a eu d'autres textos ou il y a eu que celui-là? Non, là pour l'instant j'ai que celui-ci. Ce monsieur serait bûcheron, il aurait d'après, mais ça je ne peux pas l'affirmer d'après Julien, acheté des bois puisqu'il est bûcheron lui-même, etc. Alors que se passe-t-il, Stan? Bien, il se trouve que nous avons laissé tout à l'heure un message à ce monsieur qui a rappelé Hervé Pouchol entre-temps. Hervé, dites-nous, négociateur RTL, Hervé Pouchol. Je vais tout vous raconter. L'histoire du Range Rover m'a amusé, donc je lui ai dit que j'étais intéressé par un Range Rover, vu qu'il me rappelait pas. Eh ben, figurez-vous que ça l'a fait rire. Et à partir du moment qu'il a commencé à rire avec un vieux smiley, eh bien, il a commencé à discuter avec moi. Et là, on a commencé à avancer sur le dossier. Ce monsieur m'a dit une chose. Il ne veut pas passer à l'antenne, mais il m'a écrit pas mal de petites choses et puis on s'est parlé. Il m'a dit il avait eu notre ami Julien au téléphone il y a 15 jours, qu'ils avaient trouvé un accord. Vous l'avez dit, les bûcherons, il avait une parcelle de bois. Cette parcelle de bois, il a un devis à hauteur de 19 000 €. Là, actuellement, comme la sève est en train de remonter, il peut pas actuellement vendre ce bois, mais au mois d'octobre, il s'est engagé à vendre cette parcelle de bois à hauteur de 19 000 € et il y aura 15 000 € pour Julien. Il lui avait dit cela il y a 15 jours et Bernard Sabat a eu cette confirmation. Alors, est-ce que vous confirmez, Julien, qu'il vous a dit ça? Oui, je confirme très bien. Il a effectivement dit ça, mais il ne l'avait jamais dit par écrit, en fait. Bon, là, apparemment, ça a été écrit, Bernard. Écoutez, moi, il me l'a dit oralement aussi. Il n'a pas eu d'écrit, mais par contre, ce qu'on a demandé à ce monsieur, c'est de nous envoyer le devis qu'il a signé de 19 000 € qui servira de preuve, évidemment, pour Julien. Blanche de Grandvilliers, devant un juge, encore une fois, s'il devait se passer quelque chose, ce texto de dire, moi, j'ai un Range Rover à 20 000 €, que je me suis payé toute option, etc. C'est pas terrible quand on doit beaucoup de sous et qu'on a dégradé un appartement. Oui, ça pourrait être assimilé, Julien, à ce qu'on appelle l'organisation d'insolvabilité. Mais puisque, effectivement, on essaye d'échapper puisqu'il se prévaut du fait qu'il arrive à passer entre les mailles du filet de l'huissier. Mais effectivement, ce monsieur prend un engagement, donc on espère qu'il va le respecter. Bon, est-ce qu'on se dit qu'on attend octobre, Julien, puisque ce monsieur, on va lui demander de l'écrire, ce qu'il a dit, et on l'appelle au mois d'octobre, hein?
Bah bien sûr, ça fait 1 an et demi que j'attends. Je sais bien, Julien, mais là au moins le contact est établi. Olivier Devers. Pour donner un peu de technique forestière, effectivement, on ne peut pas trop couper du bois pendant la période de montée de sève parce qu'il est trop humide et donc c'est idiot. Il vaut mieux le couper en état de repos végétatif. Par contre, la vente d'une parcelle, puisque c'est de ça dont il parle, on peut très bien vendre une parcelle en juin, même si elle n'est coupée que 6 mois. Mais bien sûr, donc on pourrait peut-être lui demander qu'est-ce qui empêche réellement la vente aujourd'hui. La coupe, oui, c'est effectivement une bonne raison, mais pas la vente. Bon, voilà. Essayez d'avoir un écrit. Et octobre, on rappelle ce monsieur, on ira à sa rencontre s'il ne s'est rien passé, Julien. D'accord ? Super, merci beaucoup. Merci. Alors, sur le cas de Lydia qui est complètement dingue, Karine, alors il y a 2 dossiers. Il y a le dossier de Lydia et puis il y a le dossier de ce monsieur SDF que nous essayons d'aider. J'attends vraiment de vos nouvelles. Si vous avez été touché par ce témoignage et ce monsieur qui a envie de s'en sortir, de lui proposer un petit job, à laisser. Et puis vous verrez bien, ça se passe mal, vous lui dites période d'essai terminée. Et si ça se passe bien, vous le gardez, vous faites une bonne œuvre. Mais nous, on doit vraiment aller à la recherche de cette dame qui visiblement nous a identifiés. Est-ce qu'on a le nom maintenant ou le numéro de l'avocat en question ? Alors, je ne l'ai pas encore dans le dossier, Julien, mais ça doit être, on doit pouvoir le trouver. On est en train de continuer. Votre successeur me dit que lui pourrait le trouver assez rapidement. Il est déjà là, en train de se préparer. Non, je plaisante. Il est payé au même tarif que moi ou il est payé plus cher ? Ça, j'ai préféré ne pas aborder le problème. À chaque fois que j'aborde ce problème, je perds des candidats bêtement. Bon, est-ce qu'on ne prendrait pas maintenant voilà, un peu de sourire. Il y en a une ou un d'entre vous. Alors, si vous êtes en train de téléphoner, là, vous raccrochez immédiatement. Vous ne dites même pas au revoir à votre interlocuteur parce que ça va sonner chez vous dans 10 secondes. Et je ne veux pas que vous vous disiez, mince, j'ai joué pour rien. C'est parti. 3 000 € cash, mesdames et messieurs. C'est les cadeaux que vous fait RTL pour préparer l'été. Allô ? Bonjour, madame. Bonjour. C'est le grand couillon de la radio. Ah, vous voyez, elle pourrait dire non, monsieur, ne dites pas ça. Mais non, il faut. Ah, c'est lui. C'est le vrai. C'est magnifique. Comme on m'identifie immédiatement. Quel est votre prénom ? Manon. Manon, petite Manon, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis en congé maternité actuellement. Et c'est Hugo Laine qui a fait ça ? Comment il s'appelle ? Pour l'instant, il s'appelle pas. Non, mais celui qui l'a fait. Enfin. Ah, Fabien. C'est Fabien, il l'a mené dans la garrigue. Il lui a dit, allons faire une promenade romantique. Et à un moment donné, il a cueilli un petit bouquet de lavande. Il lui a dit, tiens, mamie, c'est pour toi. Et il s'est rapproché d'elle. Et c'est comme ça que tout a commencé, monsieur le juge. Bon, alors, c'est magnifique. Que faites-vous dans la vie ? Vous êtes en congé maternité. Je suis dans quelle région ? À Nice. À Nice, parfait. 3 000 €. Qu'est-ce qu'on dit ? On les prend ou on les prend pas ? Ah on les prend. Avec le bébé, c'est parfait. 3 000 € pour l'arrivée de bébé. Bravo. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci de votre fidélité. Je vous fais un gros bisou. C'est pour quand alors ? Début septembre. Début septembre. Vous avez passé un bon été, là, bien enceinte avec la chaleur, ça va être super. Mais c'est vrai, les pauvres. Mais mettez-vous. Mais elle le sait. Mais Blanche, vous le savez, vous aussi. Oui, j'ai accouché au mois d'août. Je peux vous dire, c'est pas simple. Quand vous êtes enceinte de 8 mois et qu'il fait 35 degrés, c'est pas facile. Le réchauffement climatique n'était pas là quand Blanche a accouché. Non, c'était même la calotte glaciaire à l'époque. Merci, je vous fais un gros bisou. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Bon, alors, si je fais gagner à une, je fais gagner à l'autre. Oui. Alors, on rajoute un peu. Allez. Au point où on en est, je vais vous dire. On s'en fiche, de toute façon. Tant qu'on n'appelle pas un faux curé, moi tout me va. C'est parti, 4 000 € cash. Allez-y Céline. Vous appelez tout de suite RTL au 3210 ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Bonne chance à tous. Elle est 4 000 €, c'est complètement dingue et c'est pourtant possible. Dans quelques minutes, vous êtes sur l'antenne 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Nous allons attaquer la deuxième heure de cette émission. À n'importe quel moment, des rebondissements sur le cas de Lydia. Et puis on va attaquer le cas de Zoran, puis de Fabien. Et Zoran... Parce que ça, c'est, vous voyez, une thématique qu'on ne connaissait pas il y a encore 3, 4, 5 ans, Olivier Dauvert, ces fameux avis, c'est-à-dire que vous achetez quelque chose, on ne vous le livre pas. Au bout d'un moment, vous en avez marre parce que vous dites je suis en train de me faire avoir, donc vous mettez un petit avis. Et alors là, l'avis, ça bloque tout le monde. Des gens très susceptibles. Ah, tu as mis un avis, mais tu n'auras rien du tout. Mais dans ces cas-là, rends l'argent et il enlève l'avis. Ce qui donne visiblement la force à l'avis, c'est que c'est regardé par des tas de gens parce que c'est un facteur qui aide à la décision quand on va dans un restaurant, dans un hôtel, dans une enseigne ou quand on achète un produit particulier. Qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder l'avis des autres et donc comme ça nous influence, ça a de la valeur et comme ça a de la valeur, on en fait un instrument
élément de chantage. Allez, si vous avez un problème, il ne reste plus beaucoup d'émissions. En fait, très très vite, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Et puis, bon courage à tous les services techniques d'RTL et du groupe, puisqu'ils vont partir maintenant pour la Coupe du Monde, mon Stan. Et vous vouliez donner votre pronostic. Hier, on a eu là ce joueur exceptionnel qui va être peut-être Michael Olise. Michael Olise qui en met 3. Ça va être quand même le grand bonhomme donc de la Coupe du Monde. Vous qui connaissez bien le sport. Ah bah, je crois que c'est la révélation de l'année. De toute façon, là, avec toute la saison avec le Bayern Munich et la prestation qu'il a montrée hier soir, s'il joue comme ça pour nous tout au long de la Coupe du Monde, l'équipe de France pourra aller très et très surtout, loin. nous voulons dire à quel point David Larramendi, le président du groupe, est un homme extraordinaire, génial, le plus grand président depuis l'histoire des radios et des télés, qui doit avoir quelques invitations pour aller voir des matchs là-bas. Et je me serais bien le dernier à lui en demander. S'il le fait, ça sera spontanément. Évidemment, je ne réclame rien. Nous nous retrouvons dans quelques instants sur l'antenne, mon Stan. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, personnellement, je le trouve tellement fort, ce président Larramendi, que moi, je l'aurais mis coach de l'équipe de France. Même. Et Laura, je vous aurais bien emmené si on est invité voir un match là-bas, mais comme vous ne m'avez pas invité à votre mariage, vous le regarderez à la télé. Allez, voilà, tout ça c'est réglé. Merci. On attaque 2 autres cas. Vous avez choisi RTL. Merci à vous. Bienvenue sur Télépoivron. Je me mets à la place de celui qui tombe sur M6, qui se dit t'as courbé, c'est des gens qui y est. 3 flûtes depuis 9h40. Non, c'est le moment de la démonstration conso d'Olivier Dauvert. Alors vous venez de poser ces verres-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que je vais vous faire une démonstration, on va parler d'huile végétale, d'huile d'olive, d'huile de tournesol, bref, toutes les huiles que vous utilisez classiquement à la maison. Et on va commencer par une petite question que je vous pose. Ça, c'est de l'huile de tournesol. Tournesol, vous avez raison, c'est une huile qui est très claire, elle est connue comme telle. Et ça, c'est de l'huile d'olive. D'olive, évidemment, vous le savez qu'elle est foncée. Alors, pour renforcer la différence de couleur entre les deux huiles, traditionnellement, on utilise des bouteilles qui ont un tout petit peu de couleur pour les rendre un peu plus jaunes, puisque l'huile de tournesol, si je la verse dans ce verre-là, vous allez voir, elle n'est pas franchement jaune, elle est assez transparente. Il y aurait du vin blanc. Vous voyez effectivement qu'il y a une grande différence entre la couleur de l'huile et la couleur de la bouteille, donc c'est l'impression que ça donne. Quand je prends de l'huile d'olive, elle est naturellement plus foncée. Vous allez voir, quand je la verse dans ce verre-là, vous avez vu, il y a une grande différence entre l'huile d'olive et l'huile de tournesol sur la couleur. Les revoici côte à côte, je les montre bien à la caméra. Et là aussi, c'est renforcé, regardez, par la couleur du plastique de la bouteille pour donner véritablement à comprendre que c'est de l'huile d'olive, parce que dans votre tête, le référent de l'huile d'olive, c'est une huile qui est foncée. Et puis, vous avez depuis quelques années ce qu'on appelle des huiles combinées, c'est-à-dire des huiles qui vont mélanger du tournesol, de l'olive et peut-être même d'autres espèces encore. Et en voici une, vous voyez qu'en apparence, ça ressemble évidemment à de l'huile d'olive, puisque la bouteille est très foncée. Alors qu'à l'intérieur, quand je vais la verser dans le verre, vous allez voir que la couleur va être beaucoup plus... Pourquoi le verre est dégueulasse comme ça? Parce que c'est un verre que j'ai récupéré et que j'ai pas eu le temps de laver comme il faut. Mais vous voyez qu'en réalité, il y a une graduation dans les couleurs et qu'on vous fait passer une huile qui est mélangée avec du tournesol et de l'olive. En renforçant la couleur de la bouteille, on vous laisse à penser que c'est de l'huile d'olive, alors qu'il n'y a en réalité que 20% d'huile d'olive à l'intérieur. Alors, c'est marqué sur la bouteille, il n'y a pas d'entourloupe, c'est tout à fait légal, parce que les marques sont légalistes, et évidemment, si elles s'amusaient à faire quelque chose hors la loi, on leur tomberait dessus tout de suite, mais il y a 80% de tournesol, 20% d'olive. Comme l'olive est une huile qui donne beaucoup de couleur, ça la fonce, mais ça la fonce pas suffisamment, donc on utilise une bouteille qui elle-même est foncée pour vous dire, tiens, il y a de l'huile d'olive dedans, et on vous la vend en proportion un peu plus cher que la quantité d'huile d'olive qu'il y a en réalité dedans. Et je suppose que c'est un métier de provoquer des stimuli chez le et la couleur en est un. Voilà. Et la couleur en est un parce qu'en réalité, c'est comme quand vous achetez un yaourt à la fraise, et si vous voulez, je vous en reparlerai demain, je vous ferai cette démonstration-là. Quand vous achetez un yaourt à la fraise, il faut que ça soit un peu rose à l'intérieur, alors qu'en réalité, vu la quantité de fraises que l'on met dans le produit, ça ne suffit pas à donner la couleur, donc on rajoute de la couleur dedans. Le vert maintenant est partout pour vous dire, parce
qu'on pense bio, on Green. pense écologie, on pense green. Et nous-mêmes, je vais pas vous mentir, regardez, Blanche et Céline ont le teint un peu vert, mais parce que C'est fait exprès. je veux donner cette impression de bio. Vous voyez, C'est ça. c'est normal. Mais on est élevé, on court comme ça, on n'est pas dans des cages. Ah bah, c'est du bon un vin. élevage. Ah, bien sûr. Attention, elles ne Ah, sont oui, pas oui. en batterie. Donc méfiez-vous des apparences, c'est pas parce qu'une bouteille Vous est lâchez foncée rien, hein. Ça y est, comme vous de êtes l'huile passé à autre chose, d'olive. vous revenez là-dessus. Voilà, C'est eh bien, terrible, hein. voilà. On a compris, Faites attention. d'accord. Vous allez Et voir oui, que mais dans je le suis là pour éviter. Il va prendre toutes le les train tout à l'heure, entourloups. il va revenir avec ses bouteilles dans le wagon. Il doit emmerder tout le monde. Moi, je suis assis à côté de vous, monsieur, dans le TGV. Oui, prenez la place. Saviez-vous que l'huile d'olive n'est pas complètement... Et il fait ça avec ses bouteilles, c'est parti. Et il repart avec toutes ses Et on affaires. part, mais- Allez, salut. Eh oui, je vais les ranger. Il faut qu'il donne son corps à la science. Bon, c'est Olivier Dauvert et on l'adore. olivierdauvert.fr, c'est son site. On attaque. Vous êtes en train de gagner 4 000 € en faisant le 32-10. Vous êtes en train de gagner 4 000 € par SMS RTL au 74 900. Attaquons la deuxième enquête de la matinée. Zoran. Alors, c'est de quelle origine, Zoran? Serbe, Zoran. Ah, la patrie de Djoko. Il est là-bas, c'est le roi. Il pourrait être élu président de la République, lui. Il devrait. Mais quel homme, ce Djoko, qui vraiment aura été, en tout cas, il a pas fini. Ils veulent pas s'arrêter. Et je crois il est recordman absolu des grands chelems et une hygiène de vie. 24 ou 25 fois, je crois. 24 exactement. Oui. Merci. Ben voyez, ça a réveillé Bernard. C'est au moins. Les gens me disent mais pourquoi tu parles de tennis tout d'un coup dans cette émission? Parce que Bernard, C'est je sais médical. que c'est- mais bien sûr, Bernard, ça le maintient un petit peu. Alors Zoran, il est co-gérant d'une société de services de distribution alimentaire. Alors cette boîte qui n'a rien à voir d'ailleurs avec notre affaire, comment s'appelle-t-elle? Hitlocker. Alors qu'est-ce que ça s'adresse à qui exactement? Hitlocker, ça s'adresse principalement aux petits commerçants, aux producteurs. Nous, on installe, on fait des installations en intérieur ou en extérieur et on propose nos services sur Des installations de, par exemple, casiers réfrigérés. Ah d'accord. Voilà. Donc nous on investit des places, on investit des lieux et on met à disposition pour des producteurs ou des commerçants. Donc c'est une façon de distribuer leurs produits 24 sur 24 sur certains sites ou 6h 22h sur d'autres. Alors, on avait fait, figurez-vous, une affaire avec un agriculteur qui avait acheté justement ça pour mettre des fromages, etc. Et la société qui faisait ça, c'était elle qui avait installé, parce qu'on a ça au Cap Ferré, quelqu'un qui a un distributeur d'huîtres. Vous pouvez à n'importe quel moment, jour et nuit, venir chercher des huîtres, c'est réfrigéré, etc. Bon, alors j'ai dit la première bêtise du dossier, ce qui veut dire que je suis très en forme, puisque j'ai dit ça n'a rien à voir sa société avec le dossier, c'est pile le cœur du problème. C'est exactement pour ça qu'il vient, puisque je suis il a très en forme effectivement depuis 10 commandé. jours, je mets dans le mille. Quoi qu'il arrive, appel à témoin ici. C'est mon moment, voilà. Ben, c'est mon moment, je me suis échauffé pendant quelques années et là, ça y est, c'est ma Coupe du Monde à moi aussi, on y va. Alors, je raconte l'histoire. Fort d'une dizaine d'années d'expérience dans la restauration et l'épicerie, vous avez décidé avec votre compagne un concept inédit, les casiers réfrigérés en bord de route. Pour abriter ces casiers, il faut 3 bungalows. 3 bungalows auprès d'un fabricant trouvé sur Internet. Vous vous êtes renseigné un petit peu sur lui ou pas vraiment? Rien de spécial. Ok. Le contact est rassurant, la livraison promise sous 6 à 8 semaines. Et pour bénéficier d'une réduction, Zoran verse la totalité de la commande en une seule fois. Là-dessus, moi, je suis assez prudent. Les gens qui vous disent, si vous payez tout d'un coup, je vous le fais moins, faut quand même faire... Ça s'appelle l'escompte pour paiement comptant. Ça a malgré tout une signification, hein, donc on peut pas le nier. D'accord. Donc j'ai dit une deuxième bêtise et le dossier n'a pas encore passé la minute. Excédé Zoran, parce que alors évidemment vous n'êtes pas livré. Tout à fait. Donc vous avez donné l'intégralité. Alors, est-ce que avant de vous énerver de mettre un petit avis sur Internet, vous les appelez, vous avez des excuses? Oui, bien sûr. Aucun problème, on reste en contact et encore aujourd'hui on est en contact. Mais donc, vous disent quoi? Tout simplement que tout prend du retard. Tout est compliqué en ce moment, ça va prendre du retard. Alors ils étaient censés arriver le 17 novembre. Donc, c'est pas grave, un petit peu de retard. Fin novembre, mi-décembre, fin décembre. Ensuite, on sait que mois de décembre, il se passe pas grand-chose. On arrive à mi-janvier et à mi-janvier, en fait, il veut plus répondre au téléphone, prétextant qu'il a mal aux oreilles. Pardon? Oui. Oui, vous avez bien entendu. Vous faites écrire ça par des comiques. Stan, il faut arrêter maintenant, ça commence à se voir. Les gens, ça commence on est à se plus voir. crédibles. Ouais.
Bon, donc il vous dit, je ne me réponds pas au téléphone parce que j'ai mal Parce aux qu'en ce deux. moment, Donc aux oreilles. il a mal aux oreilles. Exactement. Tout à fait. Il y a toujours une oreille qui fonctionne en général. Donc à partir de ce moment-là, comme il travaille principalement sur le net, on décide de mettre un avis donc négatif. Et à partir de là, le chantage commence en disant que tout le temps que je retirais pas mon avis, il vous livrera il pas. ne livrera pas. Mais de toute façon, quand il n'y avait pas d'avis, vous livrez pas. Voilà, exactement. Juste dans les conditions générales, quand on n'est pas livré au bout d'un certain temps, ou aux yeux de la loi d'ailleurs, C'est la Blanche fin. de Grandvilliers, il aurait le droit au remboursement de combien ? Alors, au bout de 30 jours, s'il n'y a pas de date sur le devis, c'est au bout de 30 jours, la prestation doit être faite. Si elle n'est pas faite, il a le droit au remboursement. Et on précise qu'il y a des pénalités. Donc, c'est le remboursement à partir de la mise en demeure. Et les pénalités, ça peut aller jusqu'à la moitié de la somme qui a été réglée, Julien. J'avais dit on y va mollo sur la justice aujourd'hui parce que malheureusement elle est un peu malmenée avec cette tragédie et cette petite fille, mais force est de constater que Zoran a saisi la justice, Céline, le 17 mars. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a obtenu une requête aux fins d'autorisation de saisie. Donc concrètement, un huissier va et pourrait aller saisir les comptes de cette société pour saisir plus de 130 000 euros. Pourquoi 130 000 euros en sachant que Zoran nous a dit qu'il avait versé que, entre guillemets, 18 000 euros? Parce qu'il y a une perte d'exploitation. Pendant des mois et des mois, comme il n'a pas eu ses bungalows, il n'a pas pu travailler et donc il a perdu énormément d'argent. Encore une fois, critiquer pour critiquer, ça ne sert à rien. Allons de l'avant. Est-ce qu'à un moment donné, il ne pourrait pas y avoir une procédure à inventer qui dit, monsieur, vous ne livrez pas ce qu'on vous a payé. On vient pour vous saisir, il n'y a rien, on ferme. Je vois pas l'intérêt, pourquoi continuer puisque vous n'avez plus rien. C'est ça qui est dingue. Parce que là, il peut continuer à vendre des bungalows sans les livrer. Il faut arrêter l'hémorragie. Oui, c'est sûr que là, on a déjà la preuve qu'il a pas de quoi payer le montant de la condamnation. Alors c'est une condamnation provisoire, hein, c'est ce qu'on appelle une saisie conservatoire. Et puis aussi, on rappelle que ce qu'il a fait, c'est-à-dire de dire retirez votre avis, sinon je vous livrerai pas, ça porte un nom, Julien. C'est une pratique commerciale agressive et c'est 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux, alors aujourd'hui, avec le monde des affaires qui est très compliqué, tout payer d'un coup, c'est prendre d'énormes risques. Même si on vous fait une réduction, il vaut mieux dire, vous savez quoi, je réserve, et dès que je vois le container arriver, je paie au cul du camion, et si je ne paie pas, vous repartez avec le container et vous gardez la compte. Ça dépend, ce qu'on va dire, de la qualité de signature de l'autre. Quand vous êtes face à des grandes enseignes, des grandes marques, allez-y, négociez au contraire même quelques pourcents en échange de l'escompte. Quand vous êtes face à des gens peu connus... Sauf qu'Olivier, là, il n'y a pas de décathlon du bungalow, si vous voulez. Il n'y a pas de grosses boîtes, en fait. Si vous en connaissez, il y avait peut-être... Il y en a certainement quelques-unes, oui. Mais alors pourquoi vous n'avez pas, pourquoi vous vous dites Parce pas à ce qu'en fait, moment en contactant cette personne, par le biais du net, il n'avait pas de promesses extraordinaires, rien de plus, rien de moins que les autres, si ce n'est que lui, il les avait dispo. Eh ben voilà. Et ça, c'est le problème du net. déjà beaucoup comme promesse, visiblement. Ouais, mais alors, dans ces cas-là. C'était une question de délai, surtout. Oui. On passait de 6-8 semaines. Oui, mais alors, s'il les a dispo, il les a dispo chez le fournisseur. Oui. Pas lui. Tout à fait. Parce que dans ces cas-là, moi, je suis d'accord pour qu'on paie d'un coup, vous les avez dispo, et là, ça vaut le coup de prendre le train, même s'il est à 400 bornes, en disant, monsieur, je viens dans votre entrepôt, vous me les montrez, et d'ailleurs, je me les réserve. Bon, allez, appelons dans une seconde. Qu'est-ce que nous avons un envoyé spécial? Célia Auprandi, me dit-on. Elle est à Puteaux, elle est pas très loin. Est-ce que vous croyez pas qu'elle aurait pu venir nous dire bonjour ce matin avant d'y aller? Ah si, mais écoutez, si on attendait ça fait 4 ans qu'on attend qu'il vienne nous dire bonjour. C'est quand même dingue, je ne sais pas ce qu'on vous a fait, Célia. Où êtes-vous exactement? Bonjour Julien, bonjour à tous. Non, je vous aime beaucoup, mais j'avais pas le temps malheureusement. Il faut que je sois sur le terrain. Voilà. Je sais pourquoi vous n'aviez pas le temps et je n'en dirai pas plus sur l'antenne. Allez-y. Alors que voyez-vous? Alors effectivement, moi je me trouve en plein cœur du quartier des Affaires à la Défense. Je suis vraiment à quelques pas de la Grande Arche de la Défense. Et ce que je peux vous dire, c'est que je suis devant un immeuble qui est gigantesque, qui est énorme, avec beaucoup de bureaux. Le problème, c'est que c'est un immeuble de coworking. Voilà. En fait, il est possible de louer des bureaux à l'heure ou uniquement à la journée pour pouvoir recevoir des clients ou pouvoir voir du monde. Mais il n'y a pas de bureau stable en fait à l'intérieur. Ça, je vous assure, Olivier Dauvert, dites-moi si je dis une bêtise, mais le B à bas, c'est des locaux. Une entreprise, elle a des locaux. Est-ce que vous avez des locaux? Vous travaillez dans un espace de coworking? Non, on a des locaux, nous. Voilà, donc vous avez des locaux, vous avez une adresse, vous, dans votre société où on peut aller. Il y a des locaux. Quand vous êtes sur des gens qui ont des coworking, etc., je suis désolé, mais après, vous ne pouvez pas les taper. Ça ne veut pas dire que c'est des filous, parce qu'on peut pas lier, mais ça vous oblige peut-être à 2-3 vérifications supplémentaires. Attention, quand on est sur le service, etc., vous voyez, à la rigueur qu'un avocat prenne du coworking, pourquoi pas, quand il reçoit ses clients, etc. Mais quand on est sur de la livraison, je vois pas pourquoi on n'a pas
un vrai local avec un showroom, etc. Parce que ça laisse à penser qu'on veut pas être retrouvé, ça revient à ça. Bon, allez, c'est parti. On décroche, me dit Stan. Dans le jargon, ça veut dire qu'il faut envoyer la publicité pour financer cet énorme salaire qu'il a réussi à négocier. Il a fait très fort. D'ailleurs, je ne peux que lui conseiller de sortir un livre, Comment arnaquer un patron avec le sourire. Restez avec nous, on appelle et on lance l'envoyé spécial dans une seconde. Faites vite, 3210. Faites vite, SMS RTL au 74 900. 4000. Vous voulez passer à côté, vraiment ? À tout de suite sur RTL. Alors, est-ce qu'on a déjà une petite photo du bungalow qu'il aurait dû avoir ou pas du tout ? J'attends un... La régie, on a une photo ? On n'a pas. Voilà, je le savais. Demandez plus. C'est elle qui me dit on a. Alors, j'ai 2 oreillettes parce que c'est en stéréo. Là, on me fait c'est bon, on a. Et de l'autre côté, non, on n'a pas. Est-ce que vous voulez qu'on profite d'avoir des images derrière le bel écran bon marché que vous avez pour vous montrer une marque extraordinaire que j'ai trouvée pour ceux qui font du jardinage, qui cherchent de l'engrais. Regardez-moi ça, tournez-vous, comment s'appelle-t-elle ? La bouse. La belle bouse. Mais il fallait quand même avoir un peu d'audace pour... Alors c'est une marque qui vient de se lancer, c'est du terreau, c'est en gros tous les produits pour le jardinage. Appelez sa marque la belle bouse, j'avoue qu'il faut avoir une belle confiance en soi. Il y en a d'autres qui ont fait ça avec MERDE, il y avait le vin de merde, effectivement, c'est une vraie marque, on peut le citer de toute façon, mais c'est ce qu'on appelle du marketing contre-pied, c'est-à-dire on prend le contre-pied de quelque chose qu'on va appeler la bien-pensance, la normalité. Le vin de merde, il fallait oser. Il fallait oser, et effectivement, ça marche plutôt pas mal d'ailleurs. Ils l'ont décliné. Dans un rendez-vous galant, Blanche, je te resserre un petit verre de vin de merde. Heureusement, je vois pas de vin. Il y a 2 raisons pour lesquelles ça marche. La première, c'est que c'est très décalé et ça fait rigoler. J'imagine que votre fils se marre quand il voit ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut être positivement surpris. Au final, on vous dit tellement que c'est pas bon, que si malgré tout c'est buvable, vous êtes content. Mais voilà, je voulais vous montrer ça. La belle bouse, je trouve que c'est quand même très audacieux. Il fallait oser. J'aurais bien aimé être à la réunion qui a créé la marque. Ils ont dû se marrer. Alors, merci beaucoup. Cette intervention d'Olivier Dauvert n'était pas prévue, Stan, puisqu'on était... Vous vouliez qu'on revienne sur le dossier de Zoran, mais il a saisi le créneau. Il a compris que dans cette émission... Vous n'aviez pas de photo par ailleurs, donc je me suis dit, je vais vous aider. Il a compris que dans cette émission, il faut prendre le créneau, sinon on vous donne pas la parole. On était en plein milieu du dossier, on a une autre victime qu'on allait prendre en ligne. C'est pas grave, la belle bouse, c'est le nom qu'on donnera à cette émission. Est-ce que à 20h, on pourrait imaginer Gilles Boulot en train de dire dans le conflit russo-ukrainien, nous avons peut-être un envoyé spécial qui pourrait prendre la parole des bombardements. Oui, Olivier Dauvert, saviez-vous qu'il y a une marque de terreau qui s'appelle la belle bouse? Ah non, nous ne savions pas. Merci beaucoup. Oui, que se passe-t-il là-bas? Les premiers bombardements ont eu lieu. C'est à Kissy qu'on voit ça. Je vous sentais un peu désemparé par le fait qu'on n'avait pas la photo du bungalow. Moi, j'en avais une photo, mais c'était pas le bungalow. Je ne suis plus désemparé par le fait qu'il n'y a pas de photo parce qu'il n'y en a jamais. Donc, j'ai un petit peu d'expérience. Oui, Céline. Olivier va me présenter ses excuses sur le champ parce que j'ai une photo à vous montrer malgré tout du site internet qui vend la société qui vend les bungalows. Regardez-moi ce beau site, je vous en prie Olivier. Ce très beau site avec le joli code couleur. Alors attendez, est-ce que la photo va s'afficher? Ça, vous avez pris le risque. Je ne serais pas avant. J'ai eu très peur. Regardez-moi ces belles couleurs. C'est du bleu, c'est du blanc, c'est du rouge fabriqué en France. Moi, je vais avoir un sujet sur les fabriqués en France. Il m'a semblé voir des avis ou entendre que cette entreprise ne fabriquait pas forcément en France ces bungalows. Donc, j'aimerais absolument qu'on arrive à joindre. Les bungalows non, quoi? Non, pas du tout. En métal. Ouais. En métal. Donc, j'aimerais bien qu'on arrive à joindre la société pour leur poser cette question parce que là, c'est clair, on communique à fond. Là, il se mouille là quand même, fabriqué en France. Bon, très bien. Alors, c'est là où fabriqué en France, on peut imaginer que c'est eux qui fabriquent. Donc, pourquoi un espace de coworking? Donc, il y a bien une usine qui fabrique, à moins qu'ils sous-traitent avec une usine qui fabrique en France. Nous allons poser toutes ces questions. Alors, Célia, elle va avoir du mal à l'espace de coworking, mais nous allons lancer l'appel. Encore une fois, on ne peut pas faire n'importe quoi dans le monde des affaires et Blanche de Grandvilliers va intervenir. C'est parti. Tout à fait. Vous êtes sur RTL et vous écoutez le 10h midi d'RTL. 10h midi, j'écoute RTL. Pendant que vous gagnez 4000 €, 3210, SMS RTL 74 900, nous lançons tout de suite l'appel pour Zoran qui a commandé donc des bungalows qu'on ne lui a jamais livrés. Au bout d'un moment, il met un petit avis, on lui dit maintenant, on ne te le livrera pas tant qu'il y aura la vie. Bonjour. Bonjour. Notre équipe vous souhaite une très belle journée. Moi aussi. Et vous remercie de patienter. Nous allons donner suite à votre appel. C'est super. Pas trop longtemps quand même, puisqu'on est quand même un petit peu en direct à la radio. Changement de musique, changement de ton.
quelqu'un qui accorde son instrument. Nous mettons hello.fr un instant. En œuvre pour vous répondre rapidement. Je ne comprends rien. Elle a donné le nom et en vous demandant de patienter un instant supplémentaire, elle doit être en ligne ou occupée. On attend, ça vaut le coup. Oui, la musique est top. La musique. Là, c'est vraiment, tu sais, quand on t'offre un petit orgue à Noël et que tu l'essaies pour la première fois. Alors, en appuyant sur les boutons comme ça. Parce que votre appel est important, nous mettons tout en œuvre pour vous répondre rapidement. L'appel est important, ils mettent tout en œuvre pour nous répondre rapidement. Je rappelle en parallèle. Alors, baissez juste à peine un petit peu, Xavier Kasovic, le son que nous sommes, si vous venez de nous rejoindre, sur le cas de Lydia, qui est l'un des plus gros cas de l'année, puisque elle est tombée sur une société qui devait faire des travaux chez elle. Puis tout d'un coup, la société change. C'est une deuxième société qui vient, qui a le même nom que la première, mais on a rajouté un S à la fin. La première a été donnée en gérance à un pauvre SDF qu'on est allé voir à la sortie d'un supermarché où il faisait la manche, en lui disant on va te donner des sous, c'est pour clôturer la société, on a besoin d'un nom. Le pauvre, il avait besoin de manger, il l'a pris. Et en fait, c'est ce pauvre SDF qui se retrouve maintenant à la tête de cette société. Il y a un avocat qui a fait la transaction qu'on aimerait bien avoir. Est-ce que Karine est toujours en ligne avec nous? Elle a pu nous donner quelques petits renseignements. Olivier Dever a été très touché comme à chaque fois. Et nous essayons de trouver un petit job à ce monsieur qui a envie de bosser. Il a 40 ans, il vit dans une tente Quechua et il a envie de travailler. Et on essaie de voir si il y a des gens qui nous appellent. Où en est-on, Stan? On continue d'avancer sur ce dossier. Justement, Hervé avance hors antenne avec l'avocat, mais sachez là sur le dossier sur lequel nous sommes de Zoran, Bernard est actuellement en ligne avec la femme du gérant. Il n'a pas l'air disponible tout de suite. Il essaye de la convaincre de nous rappeler rapidement. En parallèle, une petite alerte lièvre avec notre Céline Collomb. Sur le cas de Zoran? Oui. Alerte lièvre. J'ai envie de faire comme Bugs Bunny. Non mais qu'est-ce qui se passe alors? Sur ce dossier, je suis très contente que Bernard soit en ligne avec la femme du gérant parce que cette femme était gérante elle-même de la société il y a quelques temps. Elle était gérante. Elle était gérante. Et son On a la société. Bougez pas, vous allez lui expliquer. Alors dites-moi, parce que ça vient de tous les côtés. Allô My Bungalow? Allô? Oui. Ou je suis bien chez My Bungalow? Oui. Est-ce que Christophe est là, s'il vous plaît? Non, je ne vais pas pouvoir vous le passer. Ah, alors je me présente, madame, c'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. J'appelle My Bungalow et je voulais avoir le gérant Christophe concernant un monsieur qui a payé Zoran Stamenkovic. Il y a combien de temps que vous avez acheté les bungalows? Au mois d'octobre. Au mois d'octobre et il ne reçoit rien. Et il a tout payé d'un coup parce qu'il y avait une promotion. Si vous payez tout d'un coup, c'est moins cher. À qui puis-je m'adresser? Quel est le service qui s'occupe de ça, madame? C'est monsieur Nagel directement. C'est monsieur Nagel. Et c'est concernant monsieur... Alors, c'est concernant monsieur Zoran Stamenkovic. Alors, c'est HitLocker, la société HitLocker. HitLocker. Voilà. Ça s'écrit ça s'écrit EAT, hit comme manger en anglais, et locker fermé LOCKER. Mais il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui est au courant des commandes. Vous n'êtes que deux dans la boîte? Ah là, vous êtes au secrétariat téléphonique. Après, sinon, il faut que j'essaie de vous passer monsieur Nagel. Mais si vous tombez sur moi, c'est que normalement, il n'est pas disponible. Mais vous êtes un secrétariat décentralisé? C'est ça, oui. Ah, voilà. Ok, d'accord. Je comprends bien. Bon, on va vous laisser tranquille alors. Merci, madame. Je vous en prie. Voilà. Alors ça, je vais vous dire, quand vous avez une société qui vend des bungalows, qui travaille dans un espace de coworking et qui n'a même pas de secrétaire, c'est une dame qui est là. Si ça se trouve, ce monsieur travaille tout seul. En fait, tout est sous-traité. Ouais, voilà. Le local, donc vous pouvez avoir affaire à personne. Parce que là, vous pouvez l'appeler 17 fois. La dame va dire oui, je vais transmettre. Et c'est tout. Et voilà, et c'est tout. Bon, alors il nous faut vraiment avoir. Alors par contre, j'ai un petit souci sur les noms. Alors, oui. C'était ça l'alerte lièvre ou c'était encore autre chose? C'était autre chose, mais on a un vrai sujet sur les noms également. J'ai mon alerte lièvre, elle a la sienne, et on va démarrer, et c'est bien normal, par la mienne. Alerte lièvre. C'est qui le patron? Priorité aux hommes. Non, on m'a toujours appris ça. Non, mais expliquez-moi, Céline, puisque vous représentez la rédaction, et qui a fait cette belle enquête d'ailleurs? C'est JB. Oui. Donc, elle nous a dit monsieur Nagel, gérant.
Mais c'est pas son vrai nom apparemment. Non, il aurait un autre nom de famille qui commence par un D, tout comme sa femme d'ailleurs qui porte un autre nom de famille. Je n'ai pas. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur Papers, comme dit notre amie Lydia? Alors je vais vérifier. Pour moi, c'est le monsieur Nagel. C'est monsieur Nagel qui apparaît sur Papers, mais je vais bien vérifier pour être certaine. Alors qu'est-ce qui vous laisse croire qu'il a un autre nom en fait? Parce qu'on le voit sur différents dossiers, différents documents dans le dossier. Donc un coup c'est monsieur D, un coup c'est monsieur Nagel. Je ne sais pas pourquoi. C'est fou, ça. Vous vous rendez compte? Donc on a un espace de coworking, on peut pas le voir. C'est un secrétariat décentralisé et tout ça n'est pas illégal. Hein. Tout ça est parfaitement légal. Sur les noms, là, on peut se poser la question. Juste, permettez-moi de poser une question à Zoran. Bonjour Zoran, c'est Jean-Pierre Foucault. Vous dites Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. À votre avis, alors, c'est quoi son vrai nom de famille au gérant? Pour moi, ce serait Duval. Mais qu'est-ce qui vous laisse croire ça? Les réseaux sociaux. Tout simplement parce que quand on cherche le nom de son entreprise sur les réseaux sociaux, il y a uniquement lui qui apparaît. Mais alors, on a le droit de donner un nom d'emprunt. Après tout, il y a bien des artistes qui... Oui. Alors, on a le droit de donner un nom d'emprunt, déjà. Ça, c'est une première question. À mon avis, la réponse est non. Et surtout, quand son vrai nom, il y a déjà plusieurs sociétés qui ont été radiées et liquidées ou en train d'être en procédure collective. Et ça, on peut le savoir tout de suite. Ah ben oui. ça, oui. Et ça, vous n'avez pas fait cette enquête de taper son nom pour voir? Du départ, il n'y a pas eu de point négatif du départ. Et comme je vous dis... non, mais alors, les points négatifs, ils n'arrivent qu'après. Mais avant de donner un centime, si vous allez sur Internet, vous tapez son nom et que vous voyez 3 sociétés liquidées, vous êtes en droit de vous dire, je vais être prudent. Quand on tape son nom avec Nagel, il n'y a rien de spécial. Vous avez compris. Et c'était ça la deuxième alerte lièvre que j'ai bien torpillée de Céline. C'est parti. Je suis désolé d'avoir raté. Alors. Je vais rebondir, il n'y a aucun souci. Pourquoi? Parce que on sait que donc ce monsieur utilise 2 identités a priori. Sa femme également aurait 2 noms de famille et sa femme, qui était gérante avant de cette société de vente de mobil-home, a aussi été gérante d'une autre société qui faisait à peu près la même chose, qui a été condamnée. Une SAS dont elle était gérante, qui est liquidée maintenant, a été condamnée par la Cour d'appel de Rouen en décembre 2023 parce que elle n'aurait pas remboursé un prêt auprès de sa banque. Elle doit 55 000 € aujourd'hui. Et cette dame a été condamnée en son nom propre parce qu'elle était caution solidaire de la société. Donc elle doit 55 000 € à une banque puisqu'elle n'avait pas remboursé son prêt. Stan, dites-moi la vérité. Vous êtes en train de renégocier un contrat pour mettre des dossiers comme ça dans la même émission. C'est de la folie furieuse à ce qu'on est en train de... Puis on n'a pas terminé. Julien, David est en ligne avec nous. Lui aussi est en litige avec cette entreprise. Bonjour David. Bonjour. Je ne sais pas si vous entendez tout ce qu'on est en train de dire et si vous étiez au courant. Quel est votre souci, vous? C'est la même chose en fait. J'ai contracté j'en ai acheté un en novembre et aujourd'hui c'est toujours pas livré. Donc pareil, on avait 10% donc je l'ai payé comptant et voilà. Bon, donc c'est pour ça qu'on dit faisons avancer les choses, ne critiquons pas pour critiquer, mais je m'adresse au futur président de la République à un moment donné mettre en place un système et on n'a même pas besoin d'avoir forcément un juge, quelqu'un qui dit vous avez payé, vous n'avez pas été livré, monsieur, soit vous lui faites le chèque maintenant, soit c'est que vous n'êtes pas capable, on ferme, on arrête le massacre. C'est clair parce que là on sait qu'il y a des sanctions qui sont civiles mais qui prennent un temps fou et qu'on n'arrive même pas à récupérer, donc finalement elles sont inutiles. Olivier Dauvert. Un petit point d'alerte supplémentaire pour ceux qui pourraient être tentés de faire comme vous, de commander dans ce genre d'entreprise. Il y a 1 000 € de capital social. Ça c'est quelque chose que vous pouvez voir très facilement sur le fameux site Papers. 1 000 € de capital social pour quelqu'un qui dit fabriquer ses bungalows. Je suis sur son site, il parle de notre usine. Il met des photos d'une usine, d'un atelier de production. Le capital social, ça sert à démarrer son activité, à acheter de l'équipement, à prendre un local. Vous imaginez qu'on va créer une usine avec 1 000 €? Mais c'est juste pas sérieux. Donc en fait, c'est une deuxième alerte. Attention, nous sommes en train d'appeler une nouvelle fois. Nous allons peut-être tomber sur son épouse. Vous allez nous expliquer ça. Donc l'épouse aurait été condamnée à 50 000 € pour ne pas avoir remboursé un prêt à la banque. Et ce monsieur aurait plein de bungalows non livrés, aurait déjà liquidé des sociétés, ou utiliserait 2 noms. Ça fait beaucoup de questions. Allô? Allô? Oui, bonjour madame, vous m'entendez? Oui. Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. Madame, je cherche à joindre My Bungalow. Voilà, de rien. On doutait un peu. Donc, on va lui laisser un message à cette dame et pour essayer d'en savoir plus. Et son intérêt, c'est de nous rappeler hors antenne et nous dire vous dites n'importe quoi. Et je tiens à préciser que vous dites n'importe quoi pour ma clientèle. Donc, nous relaissons un message à cette dame. Vous êtes sur la messagerie du 0. Je crois que c'est Carole. En tous les cas, il y a une Carole qui est indiquée sur les sites. On y va. Veuillez laisser votre message je la vois, après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher.
Oui, bonjour madame, Julien Courbet, donc je viens de vous appeler, vous m'avez raccroché au nez, ce qui est votre droit. Je suis avec la société Hit Locker, Zoran Stamenkovic, qui nous dit avoir commandé donc chez vous un bungalow, 3 d'ailleurs, qui n'ont jamais été livrés. Donc il a mis un petit avis, il avait tout payé d'un coup puisqu'il y avait une promotion. Si vous payez tout d'un coup, c'est moins cher. Il a mis un avis et là vous lui dites maintenant, tant que l'avis est là, on ne vous le livrera pas. Mais on a une deuxième personne qui vient de nous appeler en nous disant, moi aussi, j'ai commandé et j'ai pas livré. Et puis on a un souci avec des noms parce qu'on voit apparaître à un moment donné Christophe Nagel et on voit apparaître un peu plus loin Christophe Duval. Alors on voudrait savoir qui est le vrai, qui est le faux ou si c'est 2 personnes différentes. Pour My Bungalow, on voit également que vous faites un petit peu partie, madame, de cette organisation. Céline Collomb, journaliste. Oui, vous étiez a priori l'ancienne gérante de cette entreprise. Vous avez par ailleurs 4 autres entreprises, dont celle-ci, et notamment une SAS qui a été liquidée maintenant, et vous auriez été condamné pour un prêt bancaire non remboursé. Vous étiez caution solidaire, donc vous êtes condamné en votre nom propre à 55 260 € à rembourser. On cherche à joindre My Bungalow. Alors vous êtes dans un espace de coworking, malheureusement à Puteaux, My Bungalow. Voilà, si vous pouviez, vous voyez que les choses sont assez graves, mais je suis certain que vous pouvez nous appeler en antenne et nous dire vous dites n'importe quoi. Je tiens à rectifier. Nous continuons évidemment l'enquête. Restez avec nous. 4 000 € 3210 ou par SMS. Vous envoyez RTL au 74 900. Vous êtes sur l'antenne dans quelques instants. À tout de suite. Faisons un heureux qui va se retrouver avec 4 000 € cash. C'est parti, nous appelons l'huissier de justice. Vient de mettre la main dans l'urne. Oui, allô ? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour. C'est concernant le petit appel là, tu vois de quoi je veux parler. Mais oui, je viens très bien, mais c'est tombé. Voilà, hein. C'est maintenant, il n'y a même plus de suspense. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur ? Je suis chauffeur routier. Ah, génial. Oui, mais alors attention. Qui dit chauffeur routier dit preuve. Est-ce que vous êtes garé ou vous êtes en train de rouler ? Je roule, mais j'ai le Bluetooth. Bon, et un petit coup de klaxon sans effrayer, si vous êtes seul sur la route, sans effrayer pour vérifier ? Ah, un vrai chauffeur routier. Quel est votre prénom ? Adrien. Adrien, vous partez où là avec le camion ? En Allemagne. En Allemagne. Vous avez une famille ? J'ai une copine. Une copine. Cette copine, elle va se dire, j'ai fait le bon choix. Oui. Mon routier, il est sympa, parce qu'il va me faire certainement un cadeau. Lui qui a gagné 4 000 €. Voilà. Merci beaucoup. Faites gaffe avec le camion, la joie au volant, hein, garez-vous. À la rigueur, vous vous mettez sur une heure de repos, vous courez partout, et vous reprenez. Tiens, il y a un fou qui court partout sur la route. Oui, il vient de gagner 4 000 €. Bon, bravo beaucoup à vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. À très bientôt et un coucou à tous. Et voici la dernière ligne droite. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur M6, nous avons vécu une émission complètement dingue avec des rebondissements qui peuvent avoir lieu à n'importe quel moment. Avant d'attaquer le cas de Yann qui nous a rejoint. Bonjour Yann. Bonjour. J'aimerais vous dire que Lydia fait appel à une société pour des travaux. Les travaux n'avancent pas et Lydia s'aperçoit qu'il y a un changement de société, une nouvelle se crée. Avec le même nom, on a juste rajouté un S. Mais la première, écoutez bien, c'est un sans domicile fixe qui se retrouve gérant. Cette dame aurait été le voir, là où il se trouve, assis le pauvre à faire la manche au magasin en lui disant « Si je te donne 2 000 €, accepte que je mette ta signature, c'est pour fermer une société, t'as rien à craindre. » Elle lui en donne 1 000. La transaction a lieu chez un avocat qui accepte donc, mais ça on le met au conditionnel, il faut qu'on puisse l'avoir, de faire une transaction entre un SDF à qui on donne de l'argent pour mettre sa signature. Sur les 2 000, elle n'en donne que 1 000. Et quand lui, le pauvre SDF, appelle en disant « Et les 1 000 autres, qu'est-ce qui se passe ?» Il se fait tabasser par des personnes. Voilà, il se serait fait tabasser par des personnes envoyées par cette fameuse dame. Ça, c'est ce que dit le SDF, c'est ce que nous dit Lydia, puis d'autres victimes. Donc on avance là-dessus, le dossier est complètement dingue. Là, nouvelle mission, c'est vous Yann, bonjour. Bonjour. Vous arrivez de Metz. Tout à fait. En Moselle, il a un enfant, il est chef de projet dans l'informatique. Vous travaillez pour une boîte ou vous avez votre propre boîte ? J'ai ma propre boîte. Très bien, qui s'appelle comment ? IT Club. Demandez à quelqu'un le nom de votre boîte si vous ne le savez pas.
J'ai eu peur, j'ai dit mince, il connaît pas le nom de sa boîte. Bon, alors il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour ça parce que vous avez, je crois, vous étiez propriétaire au sein d'une petite copropriété depuis plusieurs années et vous. Pardon ? Toujours le cas. C'est toujours le cas. Et donc, vous avez décidé avec la copropriété de la rénovation de la façade. Oui, on a une façade qui est très vieille et qui commence à se désagréger. Vous êtes comme moi, donc. On a des photos. Pardon ? C'est comme moi. C'est exactement comme moi. Je commence à être très vieux et j'ai la façade qui se désagrège. Hein. On est bien d'accord ? Bah, dites-le franchement. Allons-y. Non ? Non, pas du tout. Bon, vous êtes gentil. Vous avez vraiment envie qu'on vous aide. Hein. Bon, voilà. Effectivement. Stan, voilà, vous n'êtes pas un ingénieur dans le bâtiment, mais est-ce que vous êtes capable de dire en tant que rédacteur en chef que cette façade a besoin d'un petit rafraîchissement ? Écoutez, je crois. Il me semble que ça. Si à partir du moment où ça ressemble à un vieux fromage, oui, je crois qu'il y a besoin. Ou on dirait, vous savez, comme un ballon de mousse dont on aurait décroché une petite partie. Vraisemblablement, un petit rafraîchissement ne lui ferait pas de mal. Ceci étant dit, au-delà de l'aspect, ça prend pas l'humidité et tout. Enfin, parce que là, ça a l'air quand même un petit peu. Pour l'instant, ça va. Bon. Mais en fait, je crois qu'en été, il y a un bout de mur qui est tombé. Ouais. Juste en dessous, c'est des WC. On a eu de la chance, ça s'est passé un matin. Parce qu'en fait, il y a un bar en dessous de chez nous. D'accord. Et de l'autre côté, en fait, on a aussi une corniche qui tombe, mais là, c'est une terrasse de bar. Alors, comment trouvez-vous la société qui doit venir faire les travaux ? En fait, la société intervenait dans le bar justement pour refaire les WC. Ouais. Du coup, on s'est dit, on va en allez-y, profiter, vous êtes là, on y va. Voilà. Donc, il vous demande combien en argent ? Entre 22 et 23 000 euros. Très bien. Et alors, la suite, c'est que ce qu'ils auraient dû faire dès le début, ils ne le feront qu'après. Je me tue, et vous pouvez pas me reprocher, d'ailleurs certains pensent que je deviens sénile, je me tue à vous dire, on ne donne pas 1 centime tant que l'on n'a pas vu l'assurance et tant qu'on n'a pas appelé l'assurance. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on vous fait ? Vous avez une assurance, monsieur ? Bah, bien sûr que j'ai une assurance, monsieur. Ben, je vous l'apporterai mercredi prochain, en même temps que le... Ah ben d'accord. Et vous payez. Et après, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, l'entreprise n'a jamais donné son attestation d'assurance décennale. Mais ils avaient déjà payé avec les autres copropriétaires plus de 6 000 euros d'acompte, 6 650 euros exactement, depuis le 11 octobre 2024. Et l'entreprise n'est jamais intervenue et surtout n'a jamais donné son attestation d'assurance. Ce que je comprends, c'est que du coup, vous vous apercevez qu'il n'y a pas d'assurance. Donc, vous flippez un petit peu, vous dites pas de travaux s'il n'y a pas d'assurance. Parce que nous, après, on va être embêtés. Et puis on parle d'une façade en fait. Ouais, bah oui. Et les travaux sont importants à réaliser, du coup, Alors, ils vous la donnent pas parce qu'il en a pas. Ils nous la promettent. Ils disent, vous inquiétez pas, vous l'aurez bientôt. Vous l'aurez bientôt. Et à un moment donné, on l'a convoqué. Le gérant, on lui a dit, donnez-nous l'attestation. Je vous la donne vendredi. On l'a chaque fois, il repousse. Il nous a donné en fait un devis d'attestation. Aïe. Un devis d'une société, et on a appelé cette société directement parce qu'il nous a donné l'entièreté du devis. Et la société a dit que c'était simplement un devis en ligne, que rien n'allait être signé. Bon, alors, on y va pour maintenant lancer les appels. Alors, je précise, Blanche de Grandvilliers, c'est une hécatombe. Olivier Dauvert était là, il est parti. Blanche de Grandvilliers est parti. Est-ce que vous pourriez rester jusqu'à la fin, Stan, avec vos équipes ? Parce que là, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai dû dire un truc qui va pas. Écoutez, moi je peux rien promettre parce qu'ils ont prévu des hot dogs à la cantine ce midi. Si je veux en avoir, il va falloir que je parte dans 10 minutes. Pour tout vous dire, il devait partir, elle pour plaider, lui pour aller bosser dans son autre métier cet après-midi. Mais comme il y a la grève des trains, ils sont obligés de prendre le premier train qui se présente. Donc on les a libérés. On appelle, mais encore une fois, comment peut-on faire du ravalement d'immeubles sans assurance ? C'est de la folie furieuse. Alors j'ai vu que vous avez appelé la répression des fraudes. Il y a un signalement. Il a fini par répondre qu'il allait fournir l'attestation dans les 48 heures et en fait il a jamais rien fourni du tout. Conciliation en novembre 2025, il ne s'est pas non plus présenté à la conciliation. Bref, il fait pas grand chose pour essayer d'arranger le problème. On va finir par plus prendre de dossiers comme ça. Maintenant, vous n'avez plus le droit de donner 1 centime tant que vous n'avez pas l'attestation d'assurance. Et vous faites attention, l'intelligence artificielle, elle te fabrique une attestation d'assurance en 2 minutes. Donc vous appelez derrière. C'est le b.a.-ba. Nous appelons cette société. Donc maintenant, la copropriété dit on fait pas les travaux, il n'est pas assuré. S'il les rate, c'est une catastrophe. Nous appelons une société qui se trouve à l'hôpital. Allô, bonjour, c'est Toprak ? Oui, bonjour. Bonjour Toprak. Toprak, je me présente, je suis Julien Courbet au moment où je vous parle. Nous sommes en direct sur la chaîne de télévision M6. Et je vous appelle car j'ai un monsieur qui représente la copropriété qui est à Metz, 34 quoi exactement ?
en Chaplerue, et qui attend désespérément votre attestation d'assurance, et il pense que vous n'êtes pas assuré, et aujourd'hui ils vous ont payé et vous ne donnez pas l'attestation d'assurance, vous n'arrêtez pas de repousser, il y a même la répression des fraudes apparemment qui vous a appelé, et on veut savoir ce qui se passe avec Global Smart Façade. Alors monsieur, est-ce que vous êtes vraiment assuré ou pas ? Bien sûr. Mais pourquoi vous ne donnez pas depuis le temps qu'il réclame votre assurance, monsieur ? Parce que c'est monsieur ne répond pas, c'est pour ça. Mais non. Ah, bah alors écoutez, là on est à la télé. Bon, alors, ok, super. Eh ben tant mieux, ça c'est la bonne nouvelle. Donc, monsieur, Global Smart Façade est assuré chez qui ? Attendez, je vais vous envoyer par SMS. Ah non, vous m'avez rien envoyé puisque c'est la première fois qu'on se parle, monsieur. Il va l'envoyer. Ah, vous me l'envoyez par SMS. Je vais vous envoyer si vous voulez. Alors, est-ce que je peux dire, monsieur pardon ? C'est votre numéro, c'est ça ? Oui, vous pouvez l'envoyer à ce numéro. Alors, je me tourne vers Yann. Yann, vous avez écrit à la répression des fraudes, vous avez écrit partout, mais en fait, ce monsieur, il veut vous envoyer l'assurance. Je vais vous envoyer tout de suite, c'est votre numéro. Oui, alors attention, monsieur, parce que n'envoyez pas un devis, parce que vous avez déjà envoyé un devis d'assurance, hein, monsieur. Nous, on va appeler l'assurance derrière, hein, monsieur. Dans la foulée, hein. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, alors maintenant, expliquez-moi, monsieur, ils vous ont payé. Pourquoi vous n'allez pas sur le chantier avec l'assurance ? Parce que monsieur qui m'a dit qu'il attend. En fait, je suis avec client. Je vous appelle dans 2 minutes. C'est possible ? Allez-y, nous on continue là, monsieur. Okay. Mais voilà, j'attends. Pour l'instant, Global Smart Façade pour nous à l'hôpital n'est pas assuré. Donc j'attends votre attestation. Mais vous connaissez même pas le nom de la compagnie ? Allô ? Je vous attends. Oui, est-ce que le nom, au moins le nom de la compagnie ? Oui, ça, j'ai peur qu'on n'ait pas le nom de la compagnie. Mais non, mais vous vous rendez compte du culot quand même. Mais on gagne encore du temps, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est même passé par la répression des fraudes. Un conciliateur de justice aussi. Un conciliateur de justice. Tout le monde lui dit, mais donnez-la cette assurance. Et là, il vous dit, mais avec un calme. Mais bien sûr, je suis assuré. Je vais vous l'envoyer par texto. Et malheureusement, on risque de ne pas l'avoir. Hein. Alors, on y va, Stan, mais c'est de la folie. C'est pour ça que vous ne pouvez plus faire confiance. Et je vais vous dire, si ce monsieur n'est pas assuré, si on veut remodeler un peu, améliorer, parce que les choses sont faites pour être améliorées, la justice, quelqu'un qui vient une fois sans être assuré, il est radié. Mais d'où est-ce qu'un médecin qui n'a pas de diplôme et qui opère, il va en prison direct. Donc c'est pareil pour tous les métiers. C'est une obligation d'être assuré. Et c'est fou ça. Bon, donc je pense qu'il va essayer de sortir un devis, ou alors il s'est assuré après, mais au moment des faits, de la signature, il ne l'était pas. Oh bah de toute façon, le devis date d'octobre 2024. Donc vous imaginez, ça fait 1 an et demi qu'il aurait pu fournir le document. Il l'a pas fourni. Il semble gagner encore un peu de temps. Et on va lui laisser le bénéfice du doute. On va voir. C'était pas l'occasion rêvée à la conciliation de dire, voilà mon attestation. Ouais. C'est incroyable ça. Ça prend 2 secondes de l'envoyer par mail. Il le fait pas depuis 1 an et demi. Bon, Stan, sur quoi va-t-on, s'il vous plaît ? Eh bien, en attendant que ce monsieur, donc, il nous a dit, je vous rappelle, dans 2 minutes, je termine un rendez-vous, je vous rappelle et je vous envoie l'attestation d'assurance. Je vous propose de prendre des nouvelles de Katia, qui est avec nous. Bonjour Katia. Bonjour Julien. Alors, moi, je voulais des nouvelles de ma Katia qui travaille avec ses parents. Katia, ils font des huîtres. Alors, c'est pas des huîtres du Cap Ferré, mais c'est des huîtres qui sont très bonnes quand même, vos huîtres. Comment s'appellent-elles ? C'est les huîtres Galinettes et on est sur le bassin d'Arcachon, donc c'est un peu la même chose. Elle est en face, au bassin d'Arcachon, à Gujan-Mestras. Exactement. Voilà, les Galinettes. Et donc, ses parents, vraiment, vivent modestement. Alors, on n'est pas là pour faire pleurer dans la chaumière, hein, mais ils vivent dans une petite cabane. Vous voyez, ils ont... remontrez-moi la première cabane. Voilà, ça, c'est le papa. Donc, ils vivent là-dedans. Il y a, je crois, en bas, l'entrepôt où il y a les huîtres. Et eux se sont aménagés un petit espace à l'étage. Elle leur donne un coup de main. Ils n'ont pas beaucoup de sous. Et elle les a aidés. Comment, Céline ? En donnant 750 € d'acompte à un artisan pour refaire des travaux sur la toiture. Il y a eu une tempête au mois de février 2026 dans la région, la tempête Nice, qui a beaucoup endommagé cette petite cabane. Les parents vivent à l'étage, il y avait des seaux d'eau dans les escaliers. Enfin bon, c'était une catastrophe depuis le mois de février. L'artisan avait empoché l'acompte et n'était jamais venu faire les travaux de rénovation. Voilà, alors qu'il avait expliqué pouvoir venir dans les jours qui suivent, évidemment. Les seaux que vous voyez là derrière moi, c'est ce que doit mettre la maman dès qu'il commence à pleuvoir. Non mais franchement, c'est des conditions précaires. Et quel est l'intérêt de prendre de l'argent et de jamais venir ? Alors par contre, si je me rappelle bien, on avait eu ce monsieur qui n'a pas du tout nié, contrairement au déni que l'on a depuis tout à l'heure sur ce plateau, et qui a dit je vais faire quelque chose et très vite. Et d'ailleurs, il avait dit écoutez, j'ai déjà envoyé un chèque de remboursement qui est parti là ces derniers jours, vous devriez le recevoir. Donc on lui avait dit écoutez, dans ces cas-là, oubliez mon chèque, on va le déchirer, faites un virement, ce sera plus rapide. Et c'est pour ça qu'on reprend des nouvelles de Katia ce matin. Et Katia, avez-vous reçu le virement ?
Alors oui, j'ai reçu le virement dès le lendemain. Je l'ai eu au téléphone pendant 15 minutes et il s'est vraiment excusé d'avoir pris la compte et de ne pas être venu. Bravo à lui, c'est un homme de parole, tout est bien qui finit bien, j'espère que ça sera pareil pour les autres. Bon, alors n'oubliez pas la Babas d'Arcachon, côté Arcachon, les galinettes à Gus, Jean Mestras. Merci beaucoup. Voilà, et embrassez vos parents. Merci infiniment à toute l'équipe et parce que c'est quand même grâce à vous et merci infiniment et continuez ce que vous faites. Allez, c'est très gentil. Alors j'aimerais que l'on revienne maintenant, sur le cas de Zoran. Lydia, c'est une grosse enquête, c'est parti. On l'a lancé l'enquête. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut plus de moyens que ce que nous faisons le matin très spontanément. Comptez sur nous, on a déjà mis quelqu'un. Pour Zoran, moi je voudrais rappeler une nouvelle fois, parce que l'histoire de Zoran, alors peut-on me mettre les photos des bungalows? Il a commandé 3 bungalows à un monsieur qui ne les a jamais livrés et poum, voilà qu'un deuxième témoin nous appelle. Ah, on n'a pas de photo de bungalow, excusez-moi. Ouais, il aurait pu être le bungalow, ouais. Imaginez un bungalow, vous êtes capable de le faire, ça, sur M6. Un deuxième témoin nous dit, moi aussi j'ai payé un bungalow. Alors ces bungalows, c'est pas pour y vivre, c'est parce qu'il fait des distributeurs réfrigérés et il lui faut un bungalow pour les mettre. Et là on s'aperçoit, Céline, écoutez bien, que le gérant pourrait avoir 2 noms. Il y a les noms sur les réseaux sociaux et puis d'un autre nom. Comme ça, on n'est pas sûr de pouvoir le retrouver. C'est une supposition. Oui, il est possible, comme il y a eu plusieurs entreprises qui sont fermées depuis, peut-être que c'est une possibilité de changer de nom. Comme ça, on se fait pas retrouver. On sait qu'il y a déjà une condamnation de sa femme sur une entreprise pour un prénom non remboursé à la banque, plus de 50 000 € qu'elle devrait. Donc peut-être que voilà, c'est un moyen peut-être de passer outre. Et ce monsieur se moque un peu. Alors nous, le gérant, c'est l'entreprise My Bungalow. Alors, il n'a pas de locaux, il va dans un espace de coworking et le gérant, c'est Christophe Nagel, mais on s'aperçoit qu'en fait, c'est peut-être Christophe Duval. Son épouse, on l'a eu, elle nous a raccroché au nez et on attend d'autres témoignages qui ne vont pas tarder à arriver, mais ce qui est dingue, c'est qu'il paie comptant, erreur, les 3 bungalows d'un coup parce que la personne lui dit, si tu paies comptant, tout, c'est moins cher. Il dit, bon, allons-y. Et aujourd'hui, comme il n'a rien reçu, il a mis un petit avis sur Internet en disant « j'ai rien reçu », et la société dit « mais puisque c'est ça, tu n'auras rien ». Vous vous rendez compte, on utilise cet argument-là et on a une deuxième personne qui nous a appelé. Et je pense qu'en creusant un peu, on va en trouver d'autres. Alors, Céline. On a un message dans ce dossier qui est quand même assez hallucinant parce qu'à un moment donné, Zoran réclame toujours la livraison ou le remboursement des bungalows et ce monsieur lui envoie le texto que vous voyez à l'écran. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un escroc, je suis avant tout un catho pratiquant et je travaille sous couvert de Marie avec une photo d'un petit hôtel où on voit à droite la Vierge Marie en statue. Je ne sais pas ce que ça fait dans ce dossier de manière pro entre un client et un professionnel. En tout cas, on a cette preuve que ce monsieur n'est pas un escroc. Donc on compte sur lui pour le remboursement des 18 000 € versés pour rien. Voilà, et qu'est-ce qu'on a aussi? La fabrication. Alors si quelqu'un pouvait nous en dire un petit peu plus, parce que ce monsieur vend des bungalows de fabrication française, mais sur les réseaux sociaux, beaucoup disent, on se demande si c'est français. C'est vrai que sur le site, c'est sublime. On a du bleu, du blanc, du rouge partout. On a fabrication en France avec des prix directs d'usine. J'aimerais bien savoir où se trouve l'usine. Olivier Dauvert nous a dit que le capital social de la société était de 500 ou 1000 €, ce qui permet quand même de se dire que ce n'est pas eux a priori qui font les bungalows. Vous avez entendu Zoran à l'instant dire au Havre, peut-être que l'usine se trouverait là-bas. C'est rien. A priori. C'est très compliqué. Donc 6 650 avec cette assurance. Est-ce que vous avez reçu une reconnaissance de dette? Et auquel cas on va rappeler ce monsieur qui lui, je crois, est en train encore de gagner du temps. Il nous dit mais si, je suis assuré. Alors pourquoi? Quand le conciliateur t'a appelé, t'as pas donné l'assurance. Mais je suis assuré. Alors pourquoi tu ne vas pas donner ton assurance? Mais je suis assuré. Donc on l'appelle. Je vous l'envoie. Et toujours rien. Et là, je pense qu'il se moque un petit peu de nous. Global Smart Façade. Toprak Sandogan et Toprak Pinard, qui sont les deux dirigeants. Pourtant, quand on s'appelle Pinard, en général, on a bon fond. Enfin, il me semble. Non, Stan? Voilà, ce qui devait arriver arriva. Hervé, que vient-il de vous envoyer ce monsieur? Écoutez, il me dit qu'il souhaite m'envoyer le devis, mais il me répond absolument pas à ma demande d'attestation. Alors maintenant, évidemment. Donc attention, si vous travaillez avec Global Smart Façade à l'hôpital, c'est le nom.
a priori, il pourrait ne pas être assuré. Il y a que des devis qui arrivent. Et d'ailleurs, la répression des fraudes s'en est mêlée. Ils ont été incapables de montrer. Et il a pris de l'argent, ce monsieur. 6 650 €. Et vous voyez la colère qu'il y a actuellement contre la justice, c'est que, qui a bien jugé, hein, d'ailleurs. Enfin, non, il n'y a pas de jugement là, dans celle-là. Hein. Non, à venir, peut-être. À venir, il le faut. En fait, il a été condamné l'année dernière à Nancy à 15 000 €. Ah oui, pour un acte. Et il les a payés? Ça, je sais pas. Mais il faudrait savoir. On va essayer de. Donc, vous voyez, ce monsieur, il a été condamné, peut-être pour les mêmes raisons. Et vas-y, continue à prendre des sous et à travailler sans assurance. Est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire, et je pense que c'est pas très compliqué, monsieur, nous sommes le 1er janvier, si le 15 février vous n'avez pas payé, vous êtes rayé. Vous n'avez plus le droit de faire ça. Je pense, mais voilà, c'est fou. Alors, il y a des conciliations. Ils sont morts, qui continuent. Nous-mêmes, ils nous racontent n'importe quoi. L'aplomb de cette personne de nous dire en direct sur M6, mais si, j'ai l'attestation. C'est lui qui ne veut pas qu'on prenne rendez-vous. Je sais pas ce qu'il a dit, que vous n'étiez pas disponible, que vous ne répondiez pas. Ça fait 2 ans qu'il essaye d'avoir l'attestation. J'attends vraiment des témoignages. Ça peut vous arriver à @rtl.fr si vous-même, voilà, vous êtes en conflit. La personne de Nancy, etc. On va essayer de la retrouver, à qui il doit de l'argent, etc. Comment vous l'avez su? En ligne. En fait, j'ai une amie avocate et je lui ai demandé si elle pouvait se renseigner sur cette société. Ouais. Elle a rapidement vu qu'il y avait un jugement de la Cour de cassation qui m'a inculpé en fait cette société pour 15 000 € à peu près, je crois. D'accord. Donc il a été jusqu'en cassation. Donc ça veut dire première instance appel. On l'a ça. On pourrait appeler. Oui. On l'a. Ça. J'ai le jugement effectivement. C'est un acompte qui n'a pas été rendu en 2025. Voilà. Ce monsieur a déjà été condamné par le tribunal judiciaire, tout à fait. Je lui laisse un message. Ah non, j'ai pas le temps. Je le ferai dans la dernière partie. Je lui relaisse un message. Restez avec nous. Bon, Lydia, je vous garantis qu'on va faire le maximum parce que c'est trop injuste, parce que au-delà de ce que vous vivez, la pauvre s'est battue contre la maladie, avait à gérer ça. Allez voir un SDF assis par terre et lui dire je vais te donner 2000, c'est juste pour fermer une société, j'ai besoin d'un nom. Pensez bien qu'il dort le monsieur. Il a dit ok, si ça peut me permettre de manger. Et en fait aujourd'hui il se retrouve, ce pauvre SDF, à la tête d'une boîte, etc. C'est scandaleux, et il y aurait un avocat au milieu qui a fait la transaction, qui a accueilli le SDF dans son bureau en lui disant ma cliente va vous donner 1000 et vous allez donner votre nom, et elle a même pas payé jusqu'au bout. Enfin, c'est un truc de malade. Donc là, on a déclenché le plan épervier, et si vous avez reconnu la personne, n'hésitez pas tout de suite, ça peut vous arriver à @rtl.fr. On relaisse un message pour Fabien dans une seconde sur M6. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Allez, on ne perd pas de temps, il nous reste 3 minutes. Nous appelons pour Lydia avec cette histoire complètement dingue de gérance qui est donnée à un SDF que nous avons eu en ligne et qui nous a tout expliqué, qui se serait même fait un petit peu molester pour pas réclamer son argent. On laisse un message à cette personne et on laissera dans la foulée, vous vous apprêtez à faire un deuxième numéro, un message à ce monsieur Sandogan de Global Smart Facade qui nous a, on le savait depuis le début, fait croire qu'il avait une assurance mais qui n'en a pas. Alors, je laisse un message là cette fois-ci à l'entreprise. C'est un message après le bip sonore. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui, bonjour, un message pour la SAS BC Prestige qui est devenue apparemment The Designer. Madame Brunetto, c'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur M6. Merci de nous rappeler au numéro qu'on vous laisse. On essaie d'avancer sur ce dossier puisqu'il est question de travaux chez une cliente, Lydia, qui nous dit qu'il y a eu un changement de société. La nouvelle société porte à peu près le même nom en rajoutant un S et que c'est un SDF qui maintenant est devenu à la tête de la première société. Bon, c'est des choses graves. On s'est peut-être trompé. On ne demande qu'à rectifier. Appelez-nous vite, très rapidement. Merci beaucoup. Deuxième appel pour Yann. Donc Yann est passé par une entreprise qui n'a pas d'assurance, a tout fait pour obtenir l'assurance, en tout cas la copropriété, et il n'y arrive pas. On a appelé ce monsieur qui nous a fait « Mais je suis assuré, en plus sur un ton voulant dire « Mais mon pauvre ami, bien sûr que je suis assuré. » Ben envoyez-nous l'assurance. Et là, ça vient de tomber. Et c'est plus qu'un devis d'assurance, donc ils sont pas assurés. Et ce monsieur a déjà été condamné. C'est fou, mais on va pas laisser tomber. C'est parti, on laisse le message, s'il vous plaît. Julien, je viens de recevoir un autre SMS où il me dit qu'il m'envoie par mail les attestations d'assurance 2025 et 2026. J'attends toujours. Très bien, donc je lui relaisse un message à Global Smart Facade à l'hôpital. C'est Toprak Sandogan ou Toprak Pinard que nous cherchons à joindre.
et nous lui laissons un message en lui disant que demain matin, 9h40, vous le notez sur le petit carnet. Ça serait bien, tiens, que demain on fasse ça et qu'on refasse également Zoran. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Oui, monsieur Toprak Sandogan ou monsieur Toprak Pinard de Global Smart Façade. Demain matin, nous revenons sur l'antenne à la télévision pour vérifier que vous êtes bien assuré. Mais tout porte à croire que vous ne l'êtes pas. Alors, vous avez fait beaucoup de promesses, notamment la répression des fraudes, aux conciliateurs, à nous-mêmes. Donc demain matin, on va avoir ça. En attendant, vous pouvez nous appeler quand vous le voulez pour nous montrer et essayer de vous rappeler. Ça peut vous servir le nom de votre assurance. Vous avez peut-être une petite idée, peut-être les fouiller dans les tiroirs, comme ça on les appelle directement et on gagne du temps. Merci beaucoup et n'oubliez pas, la Coupe du Monde c'est sur M6 à partir de jeudi. Bonne soirée. Bonne journée.